Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo haul. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça sur la chaîne. Mais bon, là, ça fait longtemps que je ramasse des trucs. Ça fait beaucoup de longtemps, mais c'est ça pareil, hein? Donc, ça va faire peut-être un mois et demi à peu près que je ramasse des trucs. Puis là, ben, il faut débarrasser le bureau, là, hein? Donc, on va commencer tout de suite. J'ai fait plusieurs achats sur Amazon et un petit peu chez le petit monsieur. Donc, je vais vous montrer ça, puis je vais vous dire au fur et à mesure. Non, je pense que je vais commencer tout par Amazon. Ça va être plus simple. J'ai acheté quelques trucs au Dollarama. Ah non, je vais les prendre comme ça vient, puis je vais vous dire. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos, tout ce que je vous présente et que je peux vous mettre en barre d'infos, ça va être en barre d'infos. Donc, oh là là! Bon, ça commence bien. J'ai pris ceci. Ça, c'était sur Amazon et c'est des petits stickers. Oui, je me prépare pour le mois de décembre déjà. Terminé Halloween. Mais vous allez voir que j'ai quand même des choses qui font Halloween parce que comme je vous dis, ça fait un petit bout que je ramasse des trucs. Donc, il y a des choses que j'avais achetées en octobre. Puis, ben, c'est ça. Vous allez voir un peu de creepy, mais il va y avoir un peu de Noël. Donc, j'ai pris ça. Bon, j'en ai déjà utilisé dans la section membres pour le coloriage du Fairy Tail et Folklore. J'en ai utilisé. Donc, vous allez revoir ça pour ceux qui sont membres de la chaîne. Est-ce que vous les voyez? Ouais, je vais me mettre comme ça. Donc, c'est une grosse roulette avec tout plein de petits flocons comme ça, là, métallisés. Et en plus, ils sont transparents, donc je trouve que ça va super bien pour les intégrer dans des fonds, dans les coloriages. Donc, c'était un paquet de 2. Il y avait ceux-là, les argentés. On va juste le rouler, là. Il y avait les argentés et il y a aussi les dorés. Donc, j'ai utilisé déjà les argents, mais j'ai pas encore utilisé les dorés. Donc, voilà, je vais vous le déballer. Puis c'est gros, hein, regardez, il y en a vraiment beaucoup dedans, donc je pense qu'il va en avoir pour une vie. Ça, je vais pas mettre ça dans tous les colos non plus, mais quand même, je pense que ça va être cool pour les colos d'hiver. Ça, c'est un peu con ce qu'ils ont fait là, mais bon. Non, c'était l'autre bord, c'est moi qui n'ai pas fait comme il faut. Ah non, il y a vraiment un collant qui s'enlève. Bon, qu'est-ce que je fais avec le petit collant qui s'enlève? Je vais le coller quelque part. Tiens, il est collé sur un truc. Bon. Pas de gaspillage. Voyons, je vais-tu réussir à l'ouvrir, cette petite affaire-là? Bon. OK, donc je vous montre. Donc, c'est tout plein de petits flocons. C'est les mêmes modèles que dans l'autre, mais c'est, tu sais, sont comme toutes... il y a plusieurs modèles. Je trouvais ça vraiment bien. C'était pas cher pour 2 grosses roulettes comme ça. Bon, je pense que les gens utilisent ça pour décorer les cadeaux de Noël ou les cartes ou ce genre d'affaires-là, mais... c'est le fun aussi dans le coloriage. Puis j'en avais pas des petits stickers comme ça, flocons. Donc, bien contente. On passera pas 10 ans là-dessus, Zazou. On passe à un autre appel. OK, donc ça. Ensuite, j'ai été chez Michael et j'ai trouvé des petits trucs chez Michael. 2 petits trucs. Non, 3 petits trucs. Donc, j'ai pris ceci. Ça faisait longtemps que je me cherchais des feutres... ben, pas des feutres, des surligneurs. Et il était seulement 6 $. C'était en rabais. Puis c'est Faber-Castell. Donc, je me suis dit, my God, c'est pas cher. Donc, il y en a plein. Il y en a 8 dedans, je pense. Puis, mais moi, c'est pour mes planeurs, mes affaires comme ça. Des fois, je veux surligner des trucs. Puis, j'avais 2 surligneurs là, que ma fille m'a donné. Mais tu sais, c'était vraiment pas de fluo. Moi, je voulais des fluos. Donc, j'allais pas chez Michael pour ça, hein. J'allais juste, comme ça, fouiner un peu Michael. Vous allez voir pourquoi après, parce que, bon, c'était terminé. Quand je suis allée chez Michael, je pense que c'était genre le 28 octobre. Fait que je me suis dit, les trucs d'Halloween doivent être en spécial, donc je vais vous en montrer un après. Donc, voilà, ça donne ça. On va les tester, voir. J'ai-tu mon planeur quelque part? Et voilà. Donc, c'était 6 $. Je pouvais pas les prendre. Mais OK, donc, comme vous voyez, on est vraiment en début de mois parce que j'ai pas écrit rien, mais j'ai quand même fini mon Fairy Tail Folklore. Je vais voir le faire. Je vais voir l'écrire. On va voir s'ils vont bien. Mais ouais! Ça peut être le fun aussi pour faire des bases de fluo dans les coloriages, je me dis. Y a-tu 2 jaunes dedans? C'est 2 jaunes pareils. Je sais pas s'il n'y a pas de numéro ni rien. Je pense que c'est 2 jaunes pareils. Complete Pager. Hey, on a quasiment fini ce livre-là.
déjà. J'ai hâte parce que je vais pouvoir prendre celui qu'on a fait ensemble en vidéo. On va tester l'orange. Putain, je vais toutes les tester là, à la fin. Je vais vous les mettre ici. D'après moi, c'est trouvable sur Amazon, hein, mais bon, comme je les ai vus chez Michael, je les ai pris là. Ils sont gros, les crayons. C'est dur de tenir ça, je trouve. Le mauve. Le rose. Le orange. C'est pas vraiment orange, c'est plus corail. Les jaunes, on les a testés. Et le vert. Bien. Et ça, c'était les petits surligneurs. Bon, c'est pas très intéressant, mais j'en avais besoin, j'en avais pas. Donc ça, c'est fait. Où est-ce que je vais mettre ça? Là. OK, ensuite, toujours chez Michael, j'ai trouvé ceci. Et ils en ont plein, hein. Ils ont plein de couleurs. Donc là, je me suis dit, on va pas s'emballer, on va tester. Puis, ben ça, c'est le tampon encreur. Et ça, c'est les recharges. Donc, j'ouvrirai pas les recharges. Ça va être vraiment quand le tampon va en avoir de besoin. Donc, on va les tester. On va voir ce que ça donne. parce que si c'est bon, je me dis, ça pourrait être intéressant les autres couleurs. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Là. Ils ont du bleu, du mauve. Puis c'est nouveau parce qu'il n'y avait pas ça avant chez Michael. En tout cas, ils ont plein de couleurs. Ils ont du turquoise, du jaune, toutes les couleurs que vous voulez. Donc, dans ce kit-là, c'est toujours des kits de 3. Ce kit-là, il y a graphite, ardoise et smoke fumé. Donc, on va se prendre une petite feuille, puis on va tester ça, voir. Petite feuille, viens ici. Je vais les déballer parce qu'elles sont emballées individuelles. Ah, good. OK. Moi, il me reste comme des petites boîtes là, que j'avais eues à un moment donné. Une copine m'avait envoyé les petites boîtes, vous savez, là, toutes décorées de Action. Puis il y avait des encres dedans, mais les encres ils sont toutes sèches maintenant. Et que je pense que je pourrais peut-être les mettre dedans. Comme ça, ben, ça traînerait pas. Ça va me faire un beau rangement. Bon. OK. Et que là, pour tester ça, je pense que je vais utiliser mes petits embouts doigts. Parce que j'ai pas envie de salir les brosses juste pour tester. Donc, on va prendre ça ici. OK, je vais tester ça avec vous. Donc, vous savez, hein, quand je fais des hauts, je vous montre tout. OK, bon. Avec la graphite, c'est des petits pads comme ceci. Mais ça a l'air bien gorgé. Puis en plus, comme ils vendent les recharges avec, c'est génial. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Oh, quand même, hein? Je pense pas que c'est des encres qui réagissent à l'eau, hein, par contre. Oh, elle est belle, la couleur! C'est comme un gris mauve. Oh, j'aime bien! Regardez. C'est une belle couleur. Puis en plus, avec les recharges, ben, c'est génial. OK, celle-là, c'était la graphite. Donc, elle, c'est la ardoise. On va tester ça. Ah, elles sont bien, hein? Vraiment. Ouh! Pour faire des murs de briques, là, on a le combo, hein? Ah, ils sont vraiment bien. J'aime. Puis ils se ferment bien, fait que je pense pas qu'ils vont sécher non plus. Parce que les petits pads, ils ont tendance à sécher plus vite que les gros, hein? Fait que celle-là, c'était la ardoise. Et là, on va swatcher la fumée. Fumée de cheminée. Elle est vraiment plus pâle, elle. Fait que ça peut faire un super beau dégradé de gris. Les trois ensemble. Ouais, j'aime bien. Donc voilà, c'est de la marque Recollection. Et c'est chez Michael pour les filles du Québec. Donc ça, je ne pourrais pas vous le mettre en barre d'infos, bien sûr. Mais quand je suis allée, le mur était bien plein. Donc ça a l'air d'être nouveau. Donc là... Je vais vous montrer de quoi je parle. Parce que, tu sais, je vous dis, ah, tu sais, les trucs d'action, mais peut-être que vous ne savez pas. Donc, je vais vous montrer, puis je vais ranger ceux-là. C'était ces petits trucs-là, là, ici. Ça, c'est une copine qui m'avait envoyé ça. Mais les encres sont rendues toutes sèches. Je les ai quand même utilisées une couple de fois. C'était des petits pads comme ça. Ben, tu sais, je dis qu'ils sont rendus toutes sèches, mais ça fait quand même longtemps que je les ai pas... on va regarder, voir. Mais il me semble, la dernière fois, j'avais voulu en prendre, puis il était sec.
Bon, je sais qu'on n'est pas là pour ça. Mais vous êtes habitués, hein? On fait des petites comparaisons en même temps. Je pense que c'est la même grosseur en plus. Ah, ceux-là sont un peu plus gros. Ils vont-tu rentrer? Ils rentrent pas! Oh non! Ah oui, ils rentrent. Ils rentrent, mais faut forcer un petit peu. C'est pas grave. Il faut y rentrer de force. Non, c'est ça. Ils sont sèches un peu. Tu sais, il reste près. Ben, je vais les utiliser, mais il reste pas, vraiment pas beaucoup de pigments dedans. C'est difficile. Mais bon, je vais les garder quand même, mais je vais juste les changer de trucs. J'en ai qui sont sèches, malheureusement. Donc, c'est dans ça que je vais les ranger. Là, je vais aller voir pour en acheter d'autres parce que ils sont vraiment bien. À voir dans le temps, là. Ça, je peux pas vous dire dans le temps, est-ce que... Oh là là! Dans le temps, est-ce qu'ils vont perdurer? Je sais pas. Il va falloir tester. Je vous en reparlerai éventuellement. Mais ça fit. Ça fit dans ces petites boîtes. En plus, elles sont super belles, les petites boîtes. Bon. C'est serré, mais... Et voilà! Je vais les mettre là-dedans. Quand j'aurai acheté toute la collection. Bon, ça c'est fait. OK, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre chez Michaels? Je vous débarrasse en même temps. Ben, c'est ça, je vous ai dit, comme j'allais chez Michael pour aller voir, tu sais, s'il restait des décos d'Halloween, parce que bien souvent, quand on est à la fin d'Halloween ou que Halloween est terminé, ben, ils font des rabais. Puis il y avait genre 60% de rabais sur les décorations d'Halloween. Donc, j'ai trouvé ceci. C'est un... Il n'y avait plus grand-chose, hein. Il faut vraiment y aller quand les trucs sortent, si vous voulez avoir plus de choix. Mais il restait ça, puis je trouvais ça vraiment beau. C'est Be That Witch. Et je trouve que ça fit pas mal dans ce que j'ai, dans mes affaires. Parce que j'ai quand même pas mal d'affaires en rose pour l'Halloween. Mais de toute façon, si vous m'avez suivi pendant le mois d'octobre, vous en avez vu plein. Puis en plus, vous voyez, il y avait 60% de rabais sur 20$. Donc, j'en payé peut-être 10$ pour le truc, même pas. Fait que j'étais bien contente de ma petite trouvaille. Sinon, le reste, ce qui restait, c'était pas très intéressant. Donc, j'ai pris juste ça. Donc là, on va faire le petit monsieur parce que... Non, bon, je vais vous montrer ça. J'ai pris ceci, puis on va faire le petit monsieur après. Donc ça, c'était chez Dollarama. C'est une boîte de rangement, tout simplement. Parce que chez le petit monsieur, vous savez que maintenant, il a les encres Cloud9. Il n'y a pas toute la gamme au complet, mais il en attend des nouvelles. De ce qu'il m'a dit, il va avoir les pailletés puis d'autres effets. Mais là, pour le moment, il y a les mat et il y a les métalliques. Donc, j'ai été puis j'ai pris des métalliques. Donc, j'ai pris la verdigris, la titanium, la bronze, la coastyline, la ultraviolet, la Lovestruck et la pumpkin. Donc ça, c'était chez le petit monsieur. On va les swatcher ensemble. Puis, ben, j'en avais d'autres encres comme ça que j'avais pris, là, peut-être 2 mois. Mais c'était sur un site internet. Fait que c'est pour ça que j'ai pris ça. Parce que là, je sais plus où les mettre. Ça me prenait du rangement. Fait qu'on va voir si ça marche, mon affaire. J'espère qu'il en rentre 2. Oui. Mais j'en ai d'autres. Ils vont-ils toutes rentrer? Je sais pas. Elle aurait dû peut-être être un peu plus longue. Oh, il en rentrera pas beaucoup, hein. Je pense que même avec les autres que j'ai, ça rentrera pas tout dedans. Oh là là! Moi, j'étais sûre, là. J'ai dit, j'ai trouvé le rangement qu'il me fallait. Bon, c'est pas grave, je regarderai avec les autres que j'ai. Mais ça, on va le swatcher après. Je vais finir de vous montrer ce que j'ai pris chez le petit monsieur. J'ai pris ceci, les paillettes Timos Distress Rock Candy. Je les ai déjà testés parce que je les ai utilisés dans le Fairy Tail et Folklore ce mois-ci. Puis je suis un peu déçue parce que comparé aux paillettes que j'ai déjà dans ce que j'ai, dans mes trucs, mes paillettes à moi sont mieux que ceux-là. Puis c'était quand même assez dispendieux, hein, bon. Faut dire qu'il y en a vraiment beaucoup là dans le pot. C'est un 133 grammes. Donc oui, il est très gros. Mais je sais pas, je trouve que c'est pas... je vais vous le montrer, là, ce que ça a donné. Parce que moi, je les ai fait tomber dans le Glossy Accent. Peut-être si on les mettrait sur de la colle, ça serait plus intéressant. Mais, tu sais, je trouve que mes paillettes à moi, j'utilise des petites paillettes là, comme ça, que j'avais dans le temps que je faisais des ongles. Parce que vous savez, j'ai déjà été technicienne en pose d'ongles. Puis j'ai récupéré ça
dans mes trucs d'ombre, puis ceux-là, ils brillent de mille feux quand je les mets dans le glossy accent. Puis eux, ben je trouve qu'ils ont fait comme ternir le glossy accent. On dirait qu'il est plus brillant, puis que, je sais pas, on dirait qu'on voit pas tant de paillettes. Donc, je suis un peu déçue. Donc, je vais vous montrer. Je l'ai mis là, dans les paillettes, dans le glossy accent ici. Ça fait plus comme un effet givré que pailleté. Je sais pas. Je suis un peu déçue, surtout pour le prix du pot. Je vous les recommande pas tant. Peut-être dans de la neige, je vais retester parce que je pense que ce mois-ci, je vais... pas ce mois-ci, au mois de décembre peut-être, je vais vous faire un nouveau tuto neige. Je sais que j'en ai déjà fait, mais on va en refaire un autre en décembre. Puis on testera, voir juste les saupoudrer, voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Parce que là, bon, je testerai pas ça aujourd'hui, mais bon, j'ai pris ça. Ça faisait longtemps que je les voulais en plus, les paillettes de Distress, mais bon, je me dis, j'étais peut-être mieux avec les paillettes que j'avais déjà. J'en avais pris d'autres aussi à un moment donné. C'est ça que je les ai mis, non? Depuis que j'ai rendu... Oh, ils sont ici. Depuis que mon bureau est rendu ici, en bas, il ne faut plus rien. Parce que j'ai tout changé de place. Mais j'avais pris ceux-là à un moment donné sur Amazon. C'est 28 couleurs, puis c'était vraiment pas cher, puis ils sont vraiment bien, là. Quand on les met dans le gloss accent, ça brille de mille feux, ils sont holographiques en plus. Donc ça, je pense que je vais vraiment beaucoup utiliser ces petites paillettes-là dans le mois de décembre, même peut-être même en novembre, je vais les utiliser. Je vais les mettre un peu plus proche de moi, tiens. Parce que j'y cherche tout le temps. Puis je trouve que ceux-là, les rangs que j'ai pris sur Amazon, là, les rangs Fio, vous avez plein de couleurs holographiques, tout ça, sont mieux que ceux de Distress. Donc je vous les mettrai en barre d'infos si jamais vous avez envie de faire vos provisions pour la période de Noël. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre chez le petit monsieur? J'ai découvert ce petit produit-là sur la chaîne de Amberly Silencia. Vous savez, je vous parle tout le temps d'elle, je l'adore. Et elle a fait une vidéo où est-ce qu'elle montrait tous des trucs pour embellir les coloriages. Puis elle avait montré ça, les Perfect Pearl. Et ça aussi, je les ai utilisés, je les ai testés pour le Fairy Tail et Folklore de ce mois-ci. Et ça, par contre, je suis vraiment contente. Puis je les ai pas toutes swatchées, fait qu'on va les swatcher ensemble. Mais j'en ai testé une et j'ai testé la turquoise. Donc j'espère que vous allez arriver à le voir, parce qu'en vidéo, hein, jamais évident. Mais j'ai contourné le personnage avec ça. Donc ça s'active avec de l'eau. C'est un peu comme les poudres Magical, je dirais. On met un peu d'eau. Ben, c'est plus comme de l'aquabronze. Tiens, c'est plus simple. Comme ça, là. Ce produit-là. Donc ça, vous prenez un petit peu de poudre, vous mettez de l'eau, vous brassez, ça vous fait comme un peu comme une aquarelle, puis vous venez l'appliquer avec un pinceau. Donc ça marche pareil, les Perfect Pearl, et ça c'est de la marque Ranger. Donc je sais pas si vous allez être capable de voir, mais j'ai contourné tous les feuillages, les ailes avec ça, et je trouve ça vraiment magnifique. Je regardais tout le temps les coloriages d'Amberly, puis elle fait souvent ça, contourner ses objets avec... des trucs métallisés, puis je trouvais ça super beau ce qu'elle utilisait, mais je savais pas c'était quoi. Donc, alléluia pour sa vidéo. Je vous la mettrai en barre d'infos, la vidéo où est-ce qu'elle montre justement ses finitions, puis tout ça, c'est super intéressant. Donc, c'est pour ça que j'ai été chez mon petit monsieur et j'ai demandé, est-ce que vous avez les Perfect Pearl? Puis il m'a dit, ben oui, j'ai toute la gamme. Donc, j'en ai pris 5 pour tester. Puis, ben, c'est confirmé. Je vais acheter les autres couleurs, ça c'est certain. Donc, on va les swatcher ensemble. Puis après, ah oui, il y avait ça aussi chez Michael. J'ai pris ça aussi chez Michael. Je l'ai déjà utilisé, hein. Donc, lui, je vais le swatcher tout de suite avec vous. Parce que là, je me rappelle pas dans quel colo je l'ai utilisé. Mais comme je vous dis, ça fait longtemps hein, que je ramasse des trucs. Donc, je venais piger un peu sur mon bureau dans les affaires. Donc, ça, c'est un crayon à calligraphie. Et c'est or. Puis normalement, ces petits crayons-là à calligraphie, c'est tout le temps super impressionnant comment que ça attrape la lumière, comment ça brille. Donc, quand j'ai vu ça chez Michael, je me suis dit, tiens, je vais tester. Et la pointe est super bizarre. C'est comme une pointe plat. Donc, vous pouvez faire autant des lignes plus épaisses que des petites lignes fines. Donc, je vais vous montrer. Je vais juste zoomer sur ma petite page. Donc, si je mets mon crayon comme ça, je vais pouvoir faire une belle ligne fine. Donc, autant que je peux faire comme ça. Vous voyez, elle va être fine puis large. Puis aussi, je peux faire des lignes plus larges avec la pointe si je la place dans un autre sens. Et ça l'attrape super bien. La lumière, c'est vraiment bien. Puis il y a une petite bille à l'intérieur.
Donc, je suis vraiment contente de ce petit crayon-là. Je l'ai utilisé déjà dans plein de coloriages et j'aime bien. Donc, je vous montre. Vous voyez comment ça reflète super bien. Donc ça, trop contente. C'était chez Michael. Je vais essayer de le trouver sur Amazon. Si je le trouve pas, c'est que il y en avait pas, hein. Des fois, je parle tellement pour rien dire. Donc, il y avait ça. Je m'en allais l'oublier, il était caché. Donc là, je vais vous montrer les Perfect Pearl. On va les tester tout de suite. Comme ça va être fait. Donc, on va les ouvrir. Celle-là, c'est celle que j'ai utilisée dans mon colo. Ouais, c'est parce qu'il y avait des petits collants à ses côtés, donc c'est très difficile. Donc, celle-là, c'est la turquoise. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste... Oh là là, ça s'est enlevé, ça va là. Je vais juste mettre de l'eau dans le couvercle pour pouvoir les tester. Avec un petit pinceau. J'ai-tu de l'eau quelque part? J'en ai dans une grosse cruche, mais pas idéal pour pouvoir vous mettre ça là, hein, avec la grosse cruche. On va prendre un petit pinceau réservoir d'eau. Je vais faire couler de l'eau. Bon, peut-être qu'il n'y en aura pas assez. Hein. Je vais peut-être remettre. Parce que de toute façon, c'est un peu comme l'aquabronze. Vous pouvez le réactiver. Même si, mettons, il a séché dans qu'est-ce que vous allez le mettre. Vous le gardez, hein. Vous n'allez pas vous en débarrasser. Vous le gardez parce que ça se réactive avec l'eau. Donc, moi, je le fais dans le couvercle, là. Puis après ça, je le laisse sécher. Mais quand je l'avais fait, j'avais pratiquement tout utilisé. De toute façon, quand j'avais fait mon coloriage. Donc, plus que vous allez mettre de la poudre, plus que ça va être opaque, j'imagine. Je dis ça, je dis rien. Il y en a pas assez dedans, il est trop... Il est trop translucide. Oh là là. OK. Donc là, on brasse bien. Il ne faut plus qu'il reste de grumos. Puis je vais vous montrer. On va se mettre sur ce papier-là. Donc ça, c'est la turquoise. C'est plus beau quand c'est sèche, hein. Je devrais peut-être garder ce petit papier-là. Je pense que je vais le découper. Comme ça, ben, j'aurai les swatchs de fait tant qu'à utiliser du produit. Je vais le faire une bonne... Puis, tu sais, vous pouvez faire plusieurs couches aussi si vous voulez l'avoir plus opaque. Ça va être à vous de décider. Vous pouvez le mettre... Tu sais, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser non plus juste pour contourner des trucs. Vous pouvez le mettre dans des fonds. Vous pouvez remplir des zones aussi. Ça pourrait être intéressant de le mélanger peut-être avec de l'aquarelle aussi. Ça pourrait peut-être donner des effets. Donc ça, c'est la turquoise. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais vous allez le voir bien quand ça va sécher. Donc là, il faut que vraiment que je mette ça à une place que je ne vais pas faire de dégâts parce qu'il faut que ça sèche. Je vais le mettre loin de moi. Là, celle-là, moi, je la connais parce que, comme je vous dis, je l'ai utilisée. Mais les autres, je ne connais pas. On va les découvrir ensemble. Donc, j'ai pris celle-ci. C'est la Pink Gumball. Donc, vous voyez, hein? Je ne sais pas si vous voyez comment ça brille. C'est comme perlé, on va dire. Donc là, je vais enlever le petit papier. Je pense que je vais appuyer sur pause pour faire ça parce qu'on n'est pas sorti du bois. J'ai 50 millions de livres à vous présenter. Ça va être une grosse vidéo, j'ai oublié de vous dire. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'avais envie de faire ça avec vous. Je me rappelle que je prenais beaucoup de plaisir dans les hauls à tout découvrir. Bon, finalement, j'ai pas appuyé sur pause, mais j'ai appuyé sur pause pour les autres après. OK, là, je vais juste me prendre une petite toupette pour nettoyer mon pinceau entre chaque swatch. Oh là là, j'ai échappé le pinceau sur mon tapis. OK, bon. Pink Gumball. D'après moi, il va peut-être être un peu fluo. Je ne sais pas si j'en ai assez là-dedans pour faire le swatch. On va voir. Je ne mettrai pas trop d'eau. Moi, je pense que pour le swatch, on va être correct. Il faut quand même essayer de ne pas trop gaspiller le produit. Ah non, il n'y a pas assez de poudre, c'est trop translucide. On va rajouter. Et moi, je connaissais pas ce produit-là avant qu'Amberly, elle le présente. C'est vraiment une belle découverte.
on brasse bien. On va venir l'appliquer ici. Ouh, il est beau! Ça aurait été génial, ça, dans mon coloriage de Amandine que j'ai fait, là. Tu sais, la sorcière qu'elle nous avait donné gratuitement. Ça aurait été super pour faire des petites touches. Ah, il est vraiment beau, celui-là. Ah, c'est ça, je vais compléter la collection de ça, les Perfect Pearl. Donc, celle-là, c'était la Gumball Pink. OK, ensuite, j'ai pris la Iris. C'est comme un genre de rose mauve. Je pense qu'il va être vraiment beau. On va enlever le petit truc sur le côté. Une chance que j'ai pas mis mes ongles. Je sais pas pourquoi ils font ça, mettre des collants comme ça sur les ouvertures. Ils font ça des fois aussi dans le maquillage. Ils mettent des collants, puis là, après ça, quand tu utilises ton produit, tu te colles tous les doigts parce que tu n'es jamais capable de les enlever, ces affaires-là. OK, bon, on va essayer de l'ouvrir, voir. Oh, ça se ouvre. Je pense que je devrais, pour l'utiliser, mettre, tu sais, le faire ça comme ça, puis après l'ouvrir, puis d'après moi, j'en aurais peut-être assez dans mon petit couvercle. La technique, non, ça marche pas. OK, je reprends mon pinceau sèche, je le nettoie pour pas fausser la couleur. Je vais en mettre dans mon petit capuchon. Je vais essayer de récupérer ma poudre. Je vais remettre de là. On va brasser. Ah, lui, il va être magnifique. OK, on y va. Ouh, je savais. Il est super beau. Excusez les amis, hein, j'ai un petit restant de grippe, là. Je suis presque guérie, enfin. Mais je suis comme sur une fin de grippe, ça m'énerve. Ah, il est beau! Waouh! Je suis contente! OK. Celle-là, c'était la Iris. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Celle-là, c'est la Blue Hydrangea. Hein, c'est sûr. J'ai vu bleu, c'est sûr que j'allais le prendre. Donc, on va... Puis, ça se vend tout à l'unité comme ça. Je ne sais pas. Sur Amazon, j'ai regardé sur Amazon. Ils les vendaient à l'unité, mais est-ce qu'ils les vendent en paquet? Je ne sais pas. Mais de ce que j'ai vu sur Amazon, ils les vendent extrêmement cher. Donc, si vous pouvez vous déplacer chez le petit monsieur ou commander en ligne, moi, je vous conseille de les prendre là plutôt que les prendre sur Amazon parce que Amazon, ils les vendaient très cher. Bon, lui, il est tout gommant. Le petit pot, il est tout gommant. Il est arrivé. J'en ai pas pantoute. Je pense que c'est pire quand j'essaie de les faire tomber dans le couvercle. J'en ai moins. Ah, il va être beau, lui. On va s'en faire un petit peu. On va essayer de récupérer ce qu'il y a sur le pinceau. On va mettre de l'eau. Finalement, j'aurais pas appuyé du pause, hein. Tellement mes mères. Ça va être plus beau quand ça va être sèche, hein. Je sais, je l'ai dit tantôt. Je leur dis. OK, c'est parti. Oh my God! Celle-là, c'est mon préféré. À date, c'est mon préféré. Oh, il y a comme la paillette, celle-là, dedans. Wow! C'est beau, hein? Oh my God, mon nez m'énerve. Donc, celle-là, c'était la Blue Hydrangea. Magnifico! On fait attention de ne pas échapper le pot. Sinon, on pleure. OK. Le dernier que j'ai pris, c'est celui-là. C'est le Perfect Gold. J'ai quasiment un regret de ne pas en avoir pris plus. Mais c'est parce que des fois, je m'emballe sur un produit et je dis « Aïe, aïe, c'est trop beau! » Là, j'en achète plein, puis je me rends compte que finalement, j'aime pas tant ça. Oh, j'ai-tu réussi à enlever le papier sans faire du gommant? Oui! Oh!
serait pas pire, chérie, que tu mettes un... Ouais, des fois, je parle à mon mari pour le montage. Ça serait pas pire que tu mettes un truc genre vraiment Alléluia. Oh my God! Là, les amis, attention, je vais m'extaser. Vous savez que j'adore le doré, hein? Je sais pas si vous voyez, mais c'est un truc de magnifico. OK, on va en mettre. Ça va être beau, ça. Oh, que ça va être beau! Il me semble qu'il y avait du argent. Il doit être assez impressionnant, celui-là aussi. Je vous le dis, il faut que je retourne chez le petit monsieur. Il faut que j'aille chercher le reste de la collection. Et c'est trop beau! Comment ça se fait que j'ai pas regardé ça? Puis en plus, il me dit que ça fait longtemps qu'il les a. Puis au nombre de fois que je suis allée, j'ai jamais arrêté sur ce produit-là. C'était là, ça m'attendait, puis moi, je touchais pas. Ouh, c'est beau! Wow! Ah, ça a de beauté, ces trucs! Ah oui, vraiment. Il est super beau. Il y a de la paillette fine, fine, fine dedans. Magnifique. OK, donc on a fini avec les Perfect Pearls. Je regrette de ne pas en avoir pris plus. Mais bon, on en reverra au courant du mois. Ça, c'est certain dans les vlogs. Surveillez les vlogs si jamais vous voulez voir les autres couleurs. Parce que c'est sûr que je vais y retourner. Fait que je vais les laisser sécher puis je vais vous les montrer un peu plus tard. Parce que comme je vous dis, on passait un petit moment ensemble. Donc ça, on va le mettre là-bas. Fait pas de dégâts, Zazo. Là, je vais swatcher les Cloud Nine avec vous. Donc, c'est toutes les métalliques. Donc là, qu'est-ce qu'on va utiliser pour swatcher ça? On va reprendre les emboudoirs, je pense. Ils sont mes emboudoirs, vous savez que je les ai mis. Ah, ils sont là. Je ne vais pas ranger. OK. Ouh, je pense que j'aurais même pas assez d'emboudoirs pour les faire. Ben, j'en ai, là, mais je veux dire des propres. C'est pas grave, je vais y aller avec eux. Lui, y a-t-il quelque chose dessus? On va le nettoyer un peu, là. Mais ça, c'est tellement puissant que ça va passer par-dessus de toute façon. Donc, je vous montre le petit pad. Hein, il y a comme de la paillette. Et c'est pas un petit pad. Hein, regardez, là, ça prend toute ma main. Donc, c'est vraiment gros. Puis, ils sont très juicy. Donc, celui-là, c'est le bronze dans la gamme métallisée. C'est... Sublimo. Il n'y a pas d'autre mot, c'est sublimo. Regardez-moi ça. C'est-tu pas magnifique, ça, mon ami? Hein? Là, t'es impressionné, hein? OK, là, on va swatcher le verdigris. Verdigris, c'est vendredi. C'est vrai, en plus, demain, c'est vendredi. Donc, demain, je suis en live. Parce que je suis en live à tous les vendredis, hein? J'ai fait la pub en même temps. Verdigris. Regardez-moi ça, cette belle couleur de Magnifico. Ça n'a juste même pas de bon sens. Je capote sur ces angles-là, je les veux toutes. J'ai hâte que le petit monsieur reçoive ceux de paillettes, parce que ceux à paillettes, c'est mes préférés. Donc, celle-là, c'est la Love Struck. Love Struck. On va y arriver. Je vais prendre une autre emboudoir. Par contre, j'aime mieux vous dire, ils sont difficiles à travailler, par contre. Mais si vous les mettez sur un autre médium, mettons sur de l'aquarelle ou sur une autre encre, c'est mieux. Je trouve que c'est vraiment des encres à mélanger avec d'autres pigments. Pas d'autres pigments, d'autres matériels. Donc, celle-là, c'est la Love Struck. Ensuite, on va swatcher la Ultraviolet. Celle-là, je pense que je vais capoter. Un petit emboudoir. Je nettoie mes emboudoirs en plus en bas. Mais vous le voyez pas. Fait que ça fait propre dans la vidéo. Ouh là là! Regardez-moi cette couleur magnifique. On refrotte. Ouh, ça va être beau. Oh! Je vais vous montrer après le métallisé. Vous voyez, si je refais plusieurs couches, là, on peut avoir quelque chose de vraiment bien intense, là. C'est vraiment des belles encres. Ensuite, j'ai la Pumpkin. Celle-là, je l'ai déjà utilisée, par contre, dans mes coloriages d'Halloween. Je l'ai utilisée plusieurs fois, même. Je l'adore. Je vais vous montrer le pad. On dirait qu'il y a comme de la paillette dorée dessus, là. Et c'est vraiment une belle couleur. Pumpkin.
Moi, je la mélangeais avec des couleurs comme du sépia, du beige, des trucs comme ça. Ça faisait vraiment joli. Pumpkin. J'ai pas de verre dans mes métallisés. Ah ben oui. Ben, c'est pas vraiment un verre. Ça me prendrait comme un verre plus foncé. Celle-là, c'est la Coastline. Coastline. Oh, je vous montre le pad parce qu'il est trop beau. Regardez-moi ça comme il est beau. C'est beautiful. J'adore. J'adore. Oups, j'en ai eu ses doigts. J'ai laissé mon empreinte digitale. Hein? Et la dernière que j'ai à swatcher avec vous pour les encres métallisées. Il y en a d'autres, hein? J'ai pas pris toute la gamme de métalliques. C'est celle-là, la Titanium. Elle va être bien pour les colos de Noël, je pense. Elle est foncée, par exemple, mais vous allez voir sur le papier, là, elle est intéressante parce qu'elle a comme un effet argenté. Je vous le montre. Elle a vraiment comme des paillettes argent dedans. Si on veut faire, mettons, je sais pas, un petit ciel de nuit d'hiver, là, ça peut être vraiment beau avec un mélange, mettons, avec les petits autocollants que je vous ai montrés de flocons. Je pense que on est en business, là. Donc, je vous montre. Je vais essayer de vous montrer le métallisé. Ah ouais, on le voit bien. Vous voyez, l'orange, il y a comme du métallisé jaune. Et il change de couleur un petit peu. Tu sais, comme lui, si je vous le mets comme ça, le petit brun ici, le bronze, vous voyez qu'il y a du brun, mais il y a aussi comme un petit doré. Le rose, lui, il est un peu moins impressionnant, je trouve. Mais il y a comme un petit... du petit bleu, peut-être. Le mauve. Lui aussi, il brille pas beaucoup. Mais la couleur est super belle. Celui-là, il est magnifique. Un genre de petit turquoise. Et le bleu. Et lui, on voit vraiment bien la paillette dedans. Puis celui-là aussi. Celui-là aussi. Ouais, vraiment, des super belles encres. Donc, c'est ça que j'ai pris chez leur petit monsieur. Fait que là, ben, je vais essayer de rentrer toutes mes petites encres Cloud Night dans mon petit truc de Dollarama, mais j'étais certaine, moi, je me suis dit, ah, je vais pouvoir en rentrer plein là-dedans, mais non, c'est pas grave. OK, bon, là, on va se dézoomer parce que je crois que niveau matériel, je vous ai tout montré parce qu'après, ça va être juste des livres. Oui, j'ai fait une razzia de livres de coloriage, je vous le dis. Puis j'ai trouvé la solution à mon problème. Pour celles qui me suivent en live, je vous disais, ah là, j'ai plus de place, ça me prend une autre bibliothèque. Bon, je vous parle en même temps. Hein. Ben, j'avais une bibliothèque en haut dans mon salon qui c'était juste des bibelots. C'était quand même une grosse bibliothèque qui, dans le fond, c'était juste des bibelots qu'il y avait dedans, mais il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Fait que j'ai fait un switch. J'ai pris ma petite bibliothèque que j'avais ici, en bas, puis j'ai descendu la grosse, celle du salon, puis j'ai mis la petite qui était dans mon bureau en bas. Et en haut. En tout cas, j'ai fait un switch de bibliothèque, fait que j'ai réglé mon problème. Fait que là, j'ai de l'espace pour mettre des nouveaux livres de coloriage. Donc, avant de commencer, les livres de colo. C'est vrai, j'ai pas juste des livres de colo là-dedans. Moi, j'ai quelques petites affaires, mais tu sais, c'est pas du matériel à tester. Donc, j'ai pris ceci. Je vous avais déjà montré l'autre, celui qui est... non, là, je suis mal positionnée. My God, que j'ai de la misère. Je vais peut-être me mettre un peu de lumière aussi. Bon. Je vous avais déjà montré l'autre, qui est un petit peu plus creepy. C'est le Extreme Horror Sticker Book. C'est pas de la même artiste? Je pensais que c'était la même artiste, moi. OK, bon. Je vous avais montré lui, celui-là, c'est Andy Price qui l'a fait. Mais là, moi, j'ai pris lui. Je pensais que c'était le même artiste, mais non. Ça, je pense que c'était en octobre que je vous avais montré, le Extreme Horror Sticker. Et j'ai pas arrêté de l'utiliser, d'ailleurs. Mais là, j'avais envie d'avoir celui-là. Et ça, c'est ma copine Ice qui m'avait parlé de ces deux petits livres-là. Donc, voilà, regardez, c'est tous des stickers. Donc, je me suis dit que ça pourrait être cool pour rajouter dans les coloriages. Bon, là, un peu tard parce que l'Halloween est passé et c'est tous des trucs d'Halloween. Mais bon, si j'ai envie de faire de l'Halloween pendant l'année, je ne vais pas m'en empêcher. Hein. Donc là, je vais vous faire le petit flip. Il y a toujours la page de collant derrière, donc je passe toujours ça pour vous éviter. Celui-là, il est pas mal plus cute que lui. Hein. Lui, il est vraiment plus creepy. Celui-là, c'est en mode kawaii.
Puis vous allez voir, j'ai pris aussi des livres de coloriage kawaii en mode un peu cosy. Et je me suis dit que ce petit livre-là, si je pourrais rajouter des collants dedans avec lui. Ils sont vraiment cute. Ça adore. Ah, celle-là, cette page-là, je la trouve magnifique. Le poulet fantôme, là, vraiment, j'adore. Le ketchup. Il est fâché, le ketchup. Ben, ils sont tous fâchés. Ils ont tous des yeux méchants. La pretzel serpent, c'est original, hein? Sunscream. Ah, il est super beau. Le chocolat, il y a des yeux. Je ne sais pas si vous le voyez, mais regardez. Le chocolat, il y a des yeux. Le guimauve. Ah, il est super cute. J'avais pas vraiment, tu sais, je l'avais feuilleté vite fait, mais j'essaie toujours quand je veux vous faire les vidéos ou les hauls de pas trop regarder, tu sais, de vraiment découvrir avec vous comme ça, ben vous avez ma vraie réaction. Ben, pas ma vraie. Comment je peux dire ça? Vous avez ma réaction, c'est ça. Oh là là, c'est pas facile, hein? Oh! Les fantômes, ils sortent de la tarte! C'est trop cute! Ah, il est super beau, le livre de collants. Comme je vous dis, je l'avais regardé vraiment vite fait, là, voir si tout était correct, qu'il manquait pas de collants, que c'était pas frippé, hein, on sait jamais qu'Amazon. Il est super beau. Bon, cette page-là, un peu moins, là, le space, pas trop mon délire. Mais j'aime bien lui, le fantôme. Mais sinon, bon, c'est pas ma page préférée. Les voyages. Oh, j'ai tout des fruits. Bon, les raisins, ils me creepy un peu, là. Parce que c'est juste des yeux. J'aime pas tant. Mais les autres sont cute. La banane est super drôle. Ah, le fantôme dans le four. Ah, je les adore. Ils sont magnifiques, les collants. Puis il y en a 500 dedans. Donc ça vaut vraiment la peine. Puis c'est pas tant cher que ça. Vous allez voir, je vais vous le mettre en barre d'infos. Ah, celui-là, il est en mode Noël. Oh, je vais pouvoir l'intégrer dans mes coloriages de Noël. Un peu de creepy. Mais là, il y a le livre de Alan Robert que je me tente à prendre parce qu'il a fait... c'est Holiday, Haunted Holiday, puis il les a fait dans un livre, donc celui d'Halloween puis celui de Noël, il les a mis dans le même livre, puis c'est un plus gros format, parce qu'avant c'était un petit, puis ben là il l'a fait en grand, mais je me tente à le prendre, parce que moi j'aime bien ça, faire des Noël creepy. Puis je sais qu'il y a toute une section Noël creepy, et celle-là c'est cinéma, j'adore. Il est beau lui. Celui-là il est plus vintage. Oh, les bonbons! Hey, il est super original. Regardez, le bonbon, c'est un serpent. C'est tellement une bonne idée. Ah, ceux-là sont dans la neige. Eux aussi, je pourrais les utiliser pour la période d'hiver. Oh, les biscuits! Le beurre. Magnifique. Le livre de collants, je suis pas déçue. Ah, un autre pour Noël! C'est beau. J'adore. Ah, encore hiver. Celui-là aussi, je pourrais l'utiliser dans les colos d'hiver. Les ramen. Ça, c'est la page de ma fille, hein, parce qu'elle, elle capote ses ramen. Ah, encore en mode hiver. Hey, vraiment, je vais pouvoir l'utiliser. Je suis super contente. Ah, puis là, ici, on a des petits trucs comme ça pour ajouter. C'est pas pire. Bon, j'aurais aimé mieux avoir plus de collants que juste des petits symboles, là même. Donc, voilà pour le petit livre. Je suis vraiment pas déçue. De Creepy Cute Sticker Book de Gaynor 4010. Donc, je vais vous le mettre en barre d'infos. Puis, je vous mettrai lui, si jamais vous voulez vous le procurer par la même occasion. Parce qu'il est vraiment bien, celui-là aussi. Mais bon, je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne. Et probablement que ma copine Ice aussi vous l'a présenté. Parce que c'est elle qui m'en avait parlé.
OK, donc je mets ça là. Ensuite, j'ai pris du papier holographique. Ça, vous m'avez vu souvent utiliser ça. Mais là, cette fois-ci, j'en ai pris pour la période d'hiver, justement. Parce que moi, j'en ai comme plusieurs avec comme des petits motifs géographiques, des affaires de même. Mais moi, j'en voulais avec des flocons de neige. Donc, vous voyez, je vais essayer de vous le montrer. Il est transparent, donc je voulais pas en avoir un opaque parce qu'il faut faire attention quand vous prenez du papier holographique, il faut regarder parce que des fois, il y en a qui sont opaques. Donc, si vous mettez ça dans vos coloriages et qu'il est opaque, vous ne verrez plus la couleur que vous avez faite en dessous. Mais si vous prenez transparent, vous allez juste avoir le motif holographique, mais vous allez voir encore votre couleur. Donc là, j'essaie de décoller le coin pour vous montrer le motif. Puis ça, ben, idéalement, ça vous prend du papier cadre pour pouvoir calquer la zone que vous voulez remplir avec votre papier holographique pour pouvoir venir l'ajouter. Moi, j'ai une idée avec ça, le papier holographique pour mes coloriages d'hiver. Je vais le mettre sur ma main. Vous voyez, il est complètement transparent. Et celui-là, c'est des flocons de neige. Magnifique. Donc, on a combien de pages? On a une page, 2, 3, 4, 5, 6 pages de flocons. Celle-là, c'est comme plus des feux d'artifice. Donc, je sais pas si vous allez le voir. C'est difficile. Oui, c'est des feux d'artifice. Donc, on va avoir 6 pages lui aussi. 3, 4, 5 et 6. Oui, donc on en a 6. Celle-là, c'est des papillons. J'aime moins. Mais bon, ça peut être intéressant. En plus, ils font comme un drôle d'effet. On dirait que les papillons, ils disparaissent, puis ils réapparaissent. Donc, on a ça, les papillons. Donc, ça, c'était un lot, hein. Et c'est tout. Je pensais qu'il y avait des pages normales, mais bon, c'est pas grave, j'en ai des juste holographiques, pas de motif. Mais moi, c'était vraiment pour ceux-là, les flocons de neige, que je le voulais. Puis, c'était pas très cher non plus. Donc, je me mettrai en barre d'infos. Ça vient comme ça, dans un petit sachet. Donc, ça va s'ajouter avec mes autres papiers holographiques. Et puis, j'ai une idée, fait que il est content. OK. Ensuite, qu'est-ce qui n'est pas livre de coloriage que j'ai pris? Ben, je me prépare, hein, moi, pour la nouvelle année. On ne pourrait pas dire que je suis pas prévoyante. J'ai pris mon nouveau calendrier. Là, ça va refléter. Ça va être fatigant. Donc, on va le tasser. Ça va-tu marcher? Je vais être obligée de me mettre comme ça. Bon, j'en ai déjà un calendrier d'horreur dans mon bureau. Mais, bon, je me prépare pour le 2026 parce que l'autre, il va se finir bientôt. Déjà, pouvez-vous croire. Fait que j'ai pris lui, le Aurore Bot 8-4 2026. Donc, c'est fait par de l'IA, hein, vous allez me le dire, ça c'est certain, parce que mes enfants me l'ont dit. Maman, tu sais que c'est de l'IA? Je dis, ben oui, je le sais, mais je le trouve cute. Donc, celle-là, c'est Freddy avec son chat tigré. Là, je vous montre, les pages sont comme ça pour le calendrier. Donc, vous avez quelques dates. L'impression du calendrier n'est pas net, hein. Mais les images sont très nettes, par contre. Il n'y a pas de flou. Mais il y a un petit flou sur le calendrier. Bon, je ne me dérange pas. Donc ça, c'était le mois de janvier, Freddy. Le mois de février, c'est Pennywise avec un chat blanc. Celui-là, il est en mode peinture. C'est pas une photographie comme l'autre. Celui de Freddy, je pense pas que c'était une peinture. Ah non, ils sont tous en mode peinture. C'est pas des photos. Je viens juste de remarquer ça. Donc, celui-là, c'est pour le mois de février. Même affaire, le calendrier. Ensuite, pour le mois de mars, c'est Alien. Ouais, ils sont en mode peinture, mais c'est très, très discret. Il faut vraiment regarder comme il faut. Moi, je pensais que c'était juste des photographies. Donc, celle-là, c'est Alien. Ensuite, mois d'avril, c'est Candyman. Moi, j'adore. J'aurais aimé que ce soit le vrai acteur Candyman, parce que c'est pas lui. Mais bon, il est quand même beau. Donc, Candyman pour avril. Mai, c'est Frisson avec son chat tigré. Il n'y a pas de chat noir dans le calendrier. Je suis insultée. J'étais sûre qu'il allait avoir un chat noir, mais il n'y en a pas. Celle-là, c'est juin. Et c'est Chucky. J'adore. Il est super belle, l'image. Tu sais, oui, je vous dis, c'est fait avec l'IA, mais il n'y a pas l'air d'avoir tant de... Ben, il n'y a pas de l'air d'avoir de défauts. Mais bon, je trouvais ça original. J'adore les chats, j'adore l'horreur. Hey, en transparence, on voit le personnage. Je viens juste de remarquer. C'est-tu comme ça pour chaque image? Oui?
OK, dans le calendrier, vous avez en transparence l'image que vous avez en haut. Je viens juste de remarquer. Peut-être que vous l'aviez déjà vu. Le mois de juillet, c'est Jason. Donc, c'est la couverture du calendrier. Ah où? Oh my God, que je l'aime pas. Je vais être pognée un mois de temps avec elle dans mon bureau. My God, que je l'aime pas. C'est l'exorcisme. Elle est pas belle tout de suite, hein? Ensuite, en septembre, c'est Letterface. Donc, Massacre à la tronçonneuse. Avec son petit chat jaune. Mois de novembre, le mois de ma fête, il est magnifique. C'est mon préféré en plus. Ah non, c'est pas celle-là, je me suis trompée. Non, ça c'est octobre. Oui, mais le mois de novembre, c'est quand même mon préféré. Donc, c'est Trick or Trick qu'ils ont mis pour le mois d'octobre. Avec un petit chat beige. Le mois de novembre, c'est mon préféré. J'adore l'illustration qu'ils ont mis. C'est Tiffany, la copine de Chucky. Avec un chat gris. Gris et blanc. Il est trop beau. J'adore. Hey, je vais les garder en plus, les illustrations. Après, je pense que je vais toutes les mettre dans des cadres. Je vais me faire une petite descente de cadres là, dans les escaliers d'horreur. Donc, le dernier, c'est Michael Myers. Ah non, c'est lui la couverture du calendrier. Donc, ça, c'est pour le mois de décembre. Mais j'aurais quand même aimé qu'il nous fasse un truc... tu sais, je sais pas, au pire, il aurait pu mettre Krampus pour mettre un mois de décembre, pour faire, tu sais, vraiment dans le thème de décembre. Puis au mois d'octobre, j'aurais aimé qu'il mette un chat noir. Mais bon, il y en a pas. Mais vraiment, je suis super contente de ce petit calendrier-là. Ça faisait longtemps que je l'avais spoté, puis je l'avais mis dans ma liste de souhaits. Donc, voilà, ça va être le calendrier pour 2026 dans mon bureau. Bon, là, c'est vrai, on passe au livre de coloriage et il y en a beaucoup. Donc, j'espère que vous avez un petit café pour vous accompagner. Donc, on va commencer par ceci. C'est le nouveau livre de Ryan Udasi. Moi, je dis tout le temps Reda Print. Mais bon, maintenant, c'est ça son nom. Donc, c'est le Dreamscape, A Journey Through Flowy Line and Dreamlike Wonder. Vous êtes content hein, de ce petit segment en anglais. Donc, c'est du papier Amazon, un colo de seul côté. Il est en format cozy. Vous savez, les petits livres cozy, là, c'est ça le format. Il est super beau. Donc, on a un encrier avec un petit parchemin. Un petit signe magnifique. Il n'y a pas d'œil, par exemple. Je dessinerais un œil, moi. Un petit paysage avec une lune. Un petit personnage. Bon, je dirais pas tous les trucs. On va juste les regarder. Ah, il est magnifique. Je le trouve super beau. J'aurais aimé qu'elle le fasse en gros. Je sais pas pourquoi elle l'a fait en format cosy. Mais en même temps, ça va être moins long faire les coloriages. Ça, c'est super beau. Avec le cornet en mode nuage, là, j'adore. Les petits minots. Non, c'est pas des minots. Oui, c'est mélangé. Il y a des dauphins, des renards, des minots. Un flamant rose. Je comprends pas trop cette image-là. Ça, c'est tout petit, hein. Regardez la fontaine, là. Je peux la cacher avec mon doigt. Des petits coquillages. On dirait Alice. Je pense que c'était pour représenter ça, hein. Petit dragon bizarre. Un père. Un manot. Dans des nuages. Et on arrive à la fin. Donc, c'est un tout petit livre. Hein. Il est vraiment pas épais. Je vous montre à peu près. Je sais pas combien de coloriages on a dedans. 24 illustrations en mode format cozy. Donc, celui-là, c'est le nouveau de Ryan Udasi. Je sais pas comment dire son nom. Ensuite, j'ai pris un petit cozy. Donc, comme je vous dis, hein, vous allez retrouver des coloriages en mode Halloween. Je sais bien que c'est plus la période, mais moi, je les avais achetés en octobre. Donc, c'est le Cute Spooky Cozy Halloween Coloring Book de Colorette Caramel. Et il est super beau. Je regarde souvent une madame qui... une chaîne YouTube d'une dame qui colore des cozy. Puis, elle colorait beaucoup dans lui au mois d'octobre. Donc, ça m'a donné envie. Donc, au début, hein, comme tous les cozy, on va avoir 100 millions de pages qui servent à rien. Ensuite, on va avoir les petits fantômes. Donc, papier Amazon, encore une fois, un colo d'un seul côté. Il est tout mignon, ce livre-là. Regardez la balayeuse, c'est une tomate. J'adore. Spooky Boo. Bon, je
Je colorerai sûrement pas dedans d'ici la fin de l'année, mais l'année prochaine, c'est sûr. Oh, la citrouille, ils l'ont volée, regardez-les. Ça, on dirait des petits bleuets volants, j'adore. La pumpkin vampire, sûrement. Un chat nuage. Ah, ils sont en train de faire la citrouille. Spooky Worms. Ah, un bateau citrouille. Ah, il est super beau. J'adore. Il y a quand même pas mal de pages dedans en plus. Spooky Bus. Oh, elle est belle cette page-là. Un petit jardin de citrouille. Ah, lui, il se la coule douce. Il sait pas ce qu'il y a en dessous, hein? Oh, elle est belle, elle! Une bakery d'Halloween. Ah, soirée pizza au cimetière. C'est charmant. J'aime ça. Oups, je pense qu'on en est passé un. Ouais. Ah, décoration. Halloween dans l'espace, pourquoi pas, hein? Les citrouilles en planète. Petit ballon. Haunted Café. Oh. Donc voilà pour celui-là. Il est super beau. Vous avez des petites idées en arrière aussi pour les coloris. Elle est belle cette image-là. La faucheuse dans un univers apocalyptique. Donc c'est de Colored Caramel Cute Spooky. Ensuite, un autre Cozy, un peu dans la même veine. C'est encore Colored Caramel. Ils font des super de beaux livres. Je vous invite à aller découvrir. Donc, c'est Spooky Dream Cute Coloring Book. Et encore une fois, je l'ai découvert sur la chaîne de la dame que je regarde, qui fait beaucoup de... Je dis la dame parce que je ne me rappelle pas du nom de sa chaîne. J'essaierai de la trouver et de vous la mettre en barre d'infos. Encore une fois, on a tout ça qui sert à rien. Et après, on entre dans le coloriage. Ah, ils sont en train de ramasser des petites étoiles qui poussent dans un arbre. J'adore. Une soirée film d'horreur avec un orage. Ça, c'est vraiment... C'est la soirée parfaite. Elle avait colorié lui. C'est pour ça que ça m'avait attiré. J'avais été regarder des flips du livre parce que je trouvais que c'était super beau comme image. Il ressemble un peu à l'autre, hein? C'est dans le même style. Même, je pense que c'est les mêmes personnages. Si on regarde, là, les... Ben oui, ils se ressemblent pas mal. Et ils font de dos. Il a mangé le ballon sur la tête. Oh, c'est beau les tombes qui volent. Ah, il joue au Ouija. La recette Spooky. Spooky Cupcake. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ah, lui, il se regarde dans le cristaux. Il est beau le fantôme. Ah, lui, il vole les œufs, hein. Il va lui manquer des œufs pour sa recette. Mystery, danger, aventure. Ah, eux autres s'en vont à Mystery. Une capture des chauves-souris.
voilà pour celui-là. L'autre aussi, lui aussi, vous avez des... Regardez comment ils font les étoiles. C'est super beau. Ça serait peut-être à tester. Même le sable, il y a plein de couleurs dedans. Ouais, magnifique, le petit Spooky Dreams. Ensuite, j'ai pris sur Amazon 2 livres de Camélia. Ah, j'en ai juste pris 2 parce que j'ai... Ouais, j'en ai pris plus que 2. J'ai pris 3 livres de Camélia Angelkova parce que ben, il m'en reste plus beaucoup de Camélia Angelkova. Je m'en étais débarrassé de quelques-uns. Puis elle en a sorti des nouveaux. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas regardé ces livres. Il y en avait quelques-uns qui me tentaient. Fait que j'ai pris celui-là, le 30 Spellbound Fanciful Cave Scene. Il est vraiment super beau. Là, on n'a pas envie de faire un colo trop long. Mais c'est quand même le fun d'avoir des petits livres de Camélia Angelkova. Et puis, j'aimais bien le thème. Puis je trouve que ces personnages sont super beaux. C'est un petit peu plus gros qu'avant, on dirait, dans ces miniatures. C'est-tu un miniature? C'est pas une miniature, c'est pour ça. Et des fois, je suis perdue, hein. Le dragon à 3 têtes, je trouve ça super beau. Puis on va avoir beaucoup de cristaux. Puis moi, j'aime ça, colorier ça. Fait que quand j'ai vu lui, je me suis dit, celui-là, je le trouve magnifique, ce coloriage-là. J'aurais pris plus gros, mais il est super beau. Ben, regardez-moi ça, comme c'est beau, le Yeti. Il fait dodo dans sa caverne. Il y a aussi des petits fantômes, hein. Celui-là, j'adore. Le magicien avec son chaudron. Un petit monstre. Une femme chauve-souris. Ah, il faisait un peu Halloween aussi, hein. C'est pour ça que je me suis dit, j'aimais bien. J'essaie de passer quand même assez vite parce que je vous dis, j'en ai beaucoup des livres. Elle dort dans son cristal. Regardez ici, on a une sorcière. Je trouve ça magnifique. Un petit trésor. Ça me fait penser à Fred Caillou. Le dragon qui dort de sa pile de trésors. Les petits explorateurs. Et on arrive à la fin. Et il n'est pas super épais parce que c'est 30 scènes dans celui-là. Dans le Spellbound Fanciful Cave Scene, j'adore. Ensuite, toujours dans Camélia Angelkova, comme je vous dis, j'en ai pris 3. Donc, j'ai pris le 50 Halloween Fairy House. Malheureusement, j'ai attendu trop longtemps avant de faire cette vidéo parce que j'aurais aimé colorier dedans pour l'Halloween. Mais bon, j'ai pas pu parce que je voulais vous le montrer avant. Mais bon, je dis ça, mais vous allez voir qu'il y a un livre que j'ai triché. Donc, celui-là, on est vraiment sur un gros format. Et moi, je préfère ceux-là plutôt que les miniatures. Là, je dis ça, mais après, je vais vous montrer une miniature. Mais bon, je le trouve vraiment beau. C'est toutes des maisons d'Halloween. Je l'avais pas, moi, celui-là. Il me tentait pas mal. Puis il y en a plein que j'avais envie de colorier en plus pour la période d'Halloween. Mais bon, c'est pas grave. Bon, tu sais, il n'y a rien qui m'empêche, hein, même si c'est pas Halloween, de colorier du Halloween. Mais je me connais, je suis quand même... maintenant, là, avec le temps, là, je me connais, je sais que j'irai pas avant l'année prochaine. Parce que je suis quand même assez saisonnière. Mais bon, c'est pas. Peut-être que un moment donné, il va me pogner l'idée de me dire ah ben c'est pas Halloween, mais je colore quand même. Ah, celui-là est super beau. Vous me direz en barre d'infos pour pas en barre d'infos, vous me direz en commentaire si vous êtes plus saisonnier ou si ben, si vous avez envie de colorier du Halloween en plein milieu d'été ou tu sais, mettons, c'est à Saint-Valentin, vous allez faire un coloriage de Noël, ou sinon, vous suivez quand même les saisons. Je suis curieuse. La maison cupcake. Oh, celui-là, là, il est magnifique. Je pense que c'est mon illustration préférée du livre. Je la trouve super belle. Non, lui aussi, il est beau. Ils sont drôles, les fantômes. Leur position est drôle. Ah, celle-là, la lune qui veut manger la maison. J'adore. Un petit puits.
Elle aussi est belle. Il est vraiment beau, ce livre-là de Camilla Jokova. Puis il est pas... c'est pas un nouveau, hein. Il est quand même vieux, celui-là. Puis je sais pas pourquoi je l'avais jamais pris. Mais comme je vous dis, j'ai pas beaucoup... Il me reste plus beaucoup de livres de Camilla Jokova. J'en ai gardé quelques-uns. Mais je les ai pas toutes gardés. J'en avais beaucoup trop. Donc maintenant, j'essaie de faire attention parce qu'ils sont tellement faciles à acheter. Ces livres à elle sont pas chers. Puis elle en sort beaucoup. Donc, on peut très vite se ramasser avec une très grosse collection de cet artiste-là. Donc, j'essaie de faire un petit peu plus attention à ce que je prends de elle. Parce que j'en colore pas souvent. J'aime bien les petits colos simples, mais je préfère quand même quand c'est plus compliqué. Tu sais, vous voyez, toute sa collection, là, c'est... Ça finit plus, puis elle en sort vraiment beaucoup. Mais celle-là, je suis vraiment contente. C'est le 50 Halloween Fairy House. Et le dernier de Camilla Jokova que j'ai à vous montrer, mais ce n'est pas le dernier de ce haul, par contre, c'est le 25 miniatures to color Till Christmas. Donc ça, c'est un projet qu'on va faire ensemble au mois de décembre. Je vais vous faire un live à tous les jours et on va faire tout ce livre-là ensemble parce que il y a 25 illustrations. Donc, je vais vous le montrer comme ça, avec les numéros. Donc, à tous les jours, on va faire une illustration ensemble en live et ça se passera. Je vous l'explique un petit peu, mais je vais vous refaire une vidéo de toute façon à fin novembre. Ça va se passer dans la section membres. Donc, à tous les jours, du lundi au jeudi, on va être en live ensemble dans la section membres. Et le vendredi, ça sera des lives publics. Donc, si jamais vous avez envie de voir tout le livre au complet, ben, je vous invite à venir me rejoindre dans la section membres. Sinon, à tous les vendredis, bien sûr, je vais faire une illustration avec vous. Donc, pour ceux qui sont membres, ils vont voir tout le livre. Puis, sinon, si vous ne pouvez pas être membre de la chaîne, ben, vous allez le voir, vous allez voir 4 lives sur ce livre-là qui vont être les vendredis. Comme à tous les vendredis, je suis en live. Donc, voilà, c'est pour ça que j'avais pris celui-là. Sinon, on reste toujours dans le spooky, hein. J'en avais acheté quand même pas mal en octobre. J'ai pris le Sweet et Spooky Coloring Book. C'est over 60, ben c'est plus de 60 whimsical images of ghosts and creepy creatures. Et c'est de Kitty Willow Wilson. Donc, je vous montre. Oh my god, je suis vraiment à côté. Kitty Willow Wilson. Donc, c'est elle qui a fait ce petit livre magnifique. Donc, c'est pas du papier. Vous voyez, on a de la couleur dans le livre. Il est vraiment magnifique. Je vais vous montrer. C'est pas du papier Amazon qu'il y a dedans, mais c'est pas un papier super épais non plus. Mais par contre, on a un colo d'un seul côté. Puis c'est pas du papier Amazon. Je sais pas c'est quoi les éditions. C'est Rock Point. Mais bon, ça reste quand même du papier mince. Je me risquerais pas trop à mettre de l'aquarelle dessus. Je pense que l'aquarelle, elle va faire comme toutes des petits points puis elle va rentrer dans le papier. Mais sinon, on peut faire des bases de feutre à alcool. Peut-être utiliser un peu d'eau, mettons, pour les petits trucs qu'on a regardés ensemble tantôt. C'est-tu sèche? Pas vraiment sèche, mais les Perfect Pearl. Mais tu sais, je me risquerais pas à mettre de l'eau sur toute la feuille, mettons. Mais il est super beau. Je le trouve magnifique, ce petit livre-là. Elle en a fait d'autres, cet artiste-là, mais j'ai pas réussi à trouver son autre livre sur Amazon. Pourtant, je l'ai déjà vu chez Walmart, puis je l'avais pas pris. L'autre de cette collection-là. Lui, je pense qu'il est plus récent que l'ancien. Mais bon, peut-être qu'il va revenir éventuellement sur Amazon. Mais j'adore son style. Je trouve ça vraiment différent de ce qu'on est habitué de voir dans nos livres de coloriage. Elle a vraiment son style à elle et je trouve ça magnifique. Puis de chaque page ici, vous avez aussi un petit dessin. C'est pas vraiment important, mais c'est quand même cute. Il y a quand même... Ben, il y a 60 illustrations, c'est ça? Oui, il est quand même assez épais, le livre. C'est un format un petit peu plus petit qu'un format régulier, mais pas tant que ça. Ouais, je sais, c'est pas très clair, mon affaire, là. Je vais vous le comparer, vous allez voir. Il est doux, le papier. Je pense que les crayons vont bien aimer. Avec du feutre à alcool, là. Je devrais faire le jib. C'est les aventures du petit fantôme. Il y a des pages qui sont plus simples que d'autres aussi. Aux fraises. Le menu. Ah, je les passe vite, là, parce que, comme je vous dis, on n'est pas sorti du bois, hein. Oh, sont belles les chauves-souris. Un petit dragon.
Ça ressemble à une moufette, un putois. Les corbeaux, ils ont l'air bien surpris, les corbeaux. Il s'est déguisé en fleur, le fantôme. Château. Fantôme au cimetière. Ah, celle-là, je pense que c'est ma préférée. Je la trouve vraiment belle. Un petit château. Le fantôme est caché. Et des petites fleurs. C'est lui, l'autre qu'elle a, mais j'ai pas réussi à le trouver. Puis pourtant, je l'ai déjà vu chez Walmart, je l'avais en main. Puis je l'avais remis là, je l'avais pas pris. Mais j'ai un petit regret parce que j'aime bien son style à cette illustratrice-là. Regardez la couverture, vous avez des trucs qui brillent un peu. Mais pas tout. Donc voilà pour le Sweet et Spooky Coloring Book. Ensuite, j'ai pris celui-là. Par contre, un peu déçu de lui. Il est plus gros. Ah oui, je voulais vous montrer aussi le format de ce livre-là. Donc ça, c'est le format régulier qu'on est habitué. On va juste se dézoomer un petit peu. Parce que là, vous verrez pas rien. Donc on va juste enlever lui. Donc vous voyez, il y a tout ça de plus sur un format régulier, mais il dépasse un peu. Donc c'est un format spécial. Bon, on en a déjà eu des formats comme ça, mais c'est pas un format régulier, on va dire. Lui, il est vraiment plus grand. C'est ça, j'ai des livres de toutes sortes de formats dans cette vidéo-là. Mais mettons, je reprends le Camellia de cover. Je vais vous le mettre par-dessus. Vous voyez, il va avoir tout ça de plus en haut et tout ça qui dépasse sur le côté. Il est un peu plus gros qu'un Kerby Roseanne, j'ai l'impression. Donc, c'est de Creepy Cute Got Coloring Book, mais j'ai une petite déception sur celui-là parce que j'avais pas regardé de flip ni rien. Ça m'arrive des fois de temps en temps de faire ça, puis je pensais pas que c'était des images comme ça, toutes séparées. Mais, je vais vous montrer quelque chose et je veux juste être sûre. Eh oui, voilà, je viens de catcher. L'artiste, c'est la même que ça. Donc, les collants que vous voyez là-dedans, vous allez les retrouver à colorier dans ça. Je ne savais pas. D'après moi, ça va ensemble. J'en ai aucune idée, mais c'est Gaynor Carandis. Gaynor Carandis. Donc, tous les collants qu'il y a là-dedans, là, vous voyez, là, ici, là. Parce que quand j'ai regardé le livre, moi, j'avais acheté le livre de collants avant. J'ai regardé le livre, puis j'ai dit, ben voyons donc, on dirait que c'est mes collants, tu sais, que j'ai dans mon autre affaire. Ben, j'avais pas halluciné parce que, vous voyez le petit cupcake ici, et le petit cupcake là, le petit là, et le petit là. Fait que si vous avez beaucoup aimé le livre de collants, ben vous pouvez les colorier parce que dans ce livre-là, ils sont dedans. Je sais pas si c'est comme ça pour toutes les pages, mais j'ai l'impression que oui. T'sais, vous voyez, le petit bonhomme de neige, ben il est là aussi. Ça, je pense qu'on l'a dans les collants. Je suis presque sûre d'avoir vu ça. Fait que ça veut dire qu'on a ça à colorier. Ça serait quand même intéressant. On va voir. On va le regarder, là. Mais, tu sais, comme lui, je vous l'ai dit, ma fille, elle aime les ramen. Ben, c'est la même affaire, c'est les collants. Le beurre, ouais, c'est la même chose. Les collants sont dedans aussi. Donc, vous pouvez vous amuser à en colorier quelques-uns puis venir ajouter des petits collants dessus. Pourquoi pas. Mais moi, je pensais que c'était vraiment des scènes. Je pensais pas que c'était tout comme ça, individuel. Tu sais, ils sont super beaux, les dessins, mais tu sais, j'aurais pris ça en gros, mettons. Tu sais, ça, le panier, j'aurais pris en grand. J'aurais aimé mieux que juste comme ça. Tu sais, projeté comme ça dans la page. Ah ouais, elles sont là, les petites sucreries, mais c'est tout petit, hein. On pourra pas faire énormément de dégradés. Donc, je suis un peu déçue de ce livre-là. C'est les collants qu'il y a dans ça. Vous voyez, ça, je vous avais dit que j'aimais pas. C'est ça. Mais bon, ça peut être intéressant aussi de le prendre un peu comme les petites victoires. Vous en faites un de temps en temps jusqu'à temps de finir une page. Les petites sucreries. Ben, ça, c'est le gros collant qu'il y a dedans le livre.
vous montrer, là. Je m'en rappelle de lui parce que c'est un des plus gros collants qu'il y a dans le truc. Ouais. Vous voyez? Ça. Et ça. It's the same thing. Ça aussi. Le popcorn. En plus, c'est toute la même page, tu sais. Le bubble tea de fantôme. La roulette. Elle est là. Le truc de caméra. Il est là. Donc voilà pour lui. Bon, ça peut être intéressant si on vient colorier, puis après on vient rajouter quelques petits stickers avec. Donc ça peut faire un beau cadeau, je pense, pour des adolescentes. Ça pourrait être intéressant peut-être. Parce que je sais que ma fille, elle aimerait sûrement ça. Ok, ensuite, j'ai pris celui-ci, le Mystic Realm. My God, c'est difficile. De Jashly. J'ai pas vraiment de livres de Jashly, mais vous allez voir, j'en ai pris 2. Parce que j'aime pas tous ces livres, mais celui-là, la mise en couleur ici, c'est une chaîne YouTube qui l'a faite, c'est She's Coloring Journey, me semble, c'est ça, mais lui, il a juste marqué Shelly for Coloring. Ben, ça doit être son nom. Mais sa chaîne YouTube, c'est She's Coloring Journey, et je la regarde tout le temps parce que j'adore ses mises en couleur. Et c'est elle qui a fait la couverture. Puis elle l'avait montré dans sa vidéo et ça m'a vraiment attirée. Et je suis pas déçue parce que le livre est super beau. Donc c'est du papier Amazon, un colo d'un seul côté encore. Je l'aurais pris sur du bon papier, celui-là. Je pense que quand je vais vouloir faire les mises en couleur, je vais le scanner. Je vais le mettre sur du bon papier. Il y a une affaire qui m'énerve, par contre, dans ce livre-là, c'est que tout est coupé. Tu sais, vous voyez, la tête est coupée en haut. Je comprends pas. Il aurait dû juste un peu réduire. Pourtant, d'habitude, hein, ils n'ont pas de misère à nous réduire les illustrations. Mais lui, tout est coupé. Ça m'énerve. Pas toutes, là, comme lui, ça a du sens. Mais il y en a beaucoup des dessins qui ont été coupés. Celle-là est super belle avec les crânes en arrière. Comme lui, vous voyez, ses ailes sont coupées. La lune est coupée. Ça m'énerve. Ah, ça, c'est beau, mais il y a du boulot, hein. C'est pour ça que je vous dis, ça aurait mérité un bon papier, ce livre-là, avec tout le détail qu'il y a dedans. Il y a des illustrations qui sont pas super, ça paraît pas trop qu'ils sont coupées, mais il y en a d'autres que c'est fatigant. Elle est belle, hein, la Reine des Neiges. J'aimerais ça la colorier en décembre. Mais c'est détaillé, hein, je vous le dis tout de suite, si vous n'aimez pas trop le détail, vous allez peut-être pas aimer ce livre-là. Ça, c'est la page couverture. Mais tu sais, elle est plus grande sur la couverture, elle est plus rapprochée, là, c'est vraiment plus petit. Puis avec tous les détails qu'il y a là, my God. Il y a tout le temps un nom aussi, j'ai oublié de vous dire, comme là, c'est écrit Samouraï. Ça, c'était écrit Mermaid. Ici, c'était écrit Knight, Jester, Gobelin, Forest Wizard. Donc, c'est pour chaque page. Celle-là, c'est Sweet Princess. Je pense que c'est ma préférée. Valkyrie, Warlock, Werewolf of London. C'est pas écrit London, c'est juste écrit Werewolf. Donc voilà pour lui, c'est le nouveau livre de Jashly. C'est Mystic Realm. Et combien il y a d'illustrations? Je pense qu'il doit en avoir soit 25 ou 30, quelque chose comme ça. C'est pas écrit. Je ne sais pas. Il doit être à peu près 25-30. Donc voilà. Et le deuxième de Jashly que j'ai pris, c'est celui-ci. Little Fantasy. Je l'ai déjà eu, ce livre-là. Je ne l'avais pas gardé. Puis finalement, en regardant des chaînes YouTube, il y avait des filles qui leur montraient ce livre-là. Mais ça, c'est She's Coloring Journey qui l'avait montré. Puis elle avait fait des colorisations dedans, puis ça m'a vraiment donné envie. Donc c'est tout des chibis. Sauf qu'il y a un problème avec ce livre-là. Il y a un problème avec les livres de Jashly, hein. Il est mal imprimé. Mais je me dis, une fois colorié, ça paraît pas. Parce que, comme je vous dis, j'ai regardé des chaînes YouTube qui l'avaient colorié. Puis ça paraissait pas dans les mises en couleur. Mais c'est pour ça que je l'avais pas vraiment gardé. Parce que l'impression était pas super belle.
Puis je me suis dit, ben tu sais, ça fait longtemps que j'avais commandé, peut-être qu'ils ont réglé le problème, mais non, toujours pas. Je vous le dis tout de suite, là, si jamais vous prenez ce livre-là, l'impression est pas belle. Puis il y a un petit truc qui me dérange ici, vous voyez, ça c'est tout liné d'une façon, puis là ici c'est super épais. Ça m'énerve un peu que la lutte elle soit comme ça. Mais bon, c'est juste pour critiquer un peu. Sinon, il est super beau. Mais attention à l'impression, hein. Vraiment pas... it's not perfect. J'adore celui-là avec les plantes carnivores. De Genius. C'est tout des chibis. En mode un peu aventure, un peu fantaisie. Il est super beau. Ça, c'est la couverture. Je ferais peut-être la colorier en décembre. Ah ouais, moi, je suis déjà partie dans mon mois de décembre parce que là, au mois de novembre, je fais un mois 100% Disney. J'ai pas fait de pack, je vais juste comme ça. Mais en décembre, c'est sûr que tu vas tomber dans les coloriages réguliers. Celui-là, il est super beau. Il est vraiment magnifique. Les illustrations sont super belles. C'est juste l'impression qui est fatigante un petit peu. Mais un coup colorié, j'ai vu des mises en couleur, ça paraît pas. Puis il y en a beaucoup en plus dedans. La petite fille sur les cupcakes. Une petite fille d'eau. On dirait de l'eau. Ah, la sorcière est trop belle. Ça, on dirait c'est Zeus. Avec l'éclair. Donc, voilà pour lui de Jashley. En plus, mon livre est arrivé défoncé. Regardez-moi ça, c'était tout plié. Il était vraiment plié en deux. Fait que là, je pense que je vais le recouvrir pour le protéger. Mais bon, je ne l'ai pas retourné parce que les pages pour colorier sont intactes. Mais tu sais, la couverture est abîmée. Ça m'a un petit peu fatiguée. Parce que sont pas donnés, hein. Les livres de Jashley, c'est pas genre 10$ comme les livres normaux de Amazon. Ils sont genre presque 20$. Donc, ça m'a un peu agacé que la couverture arrive comme ça, mais bon, je l'ai gardé quand même, parce que de toute façon, j'ai eu de la misère à recevoir ces deux livres-là, je l'avais commandé dans une même commande, puis Amazon les avait perdus, après ça, il a fallu que je fasse un truc pour dire « Ah, vous avez pas ma commande, non. » En tout cas, ça a été compliqué, fait que quand j'ai vu qu'il est arrivé plié, j'ai dit « Bon, je vais le garder de même. » Ensuite, j'ai pris un livre de Mastic Mouse, parce que j'ai vu que c'était Cookbook. Vous savez que j'adore colorier de la nourriture. Donc, j'ai pris celui-là. J'ai vous montrer. Donc, c'est la titurie qu'on va retrouver dans toutes sortes de trucs avec des aliments. Donc, des petites pommes, des pommes ouvertes. Là, elle fait sa petite tarte. Ici, elle va nous faire des ramen. Là, elle est allée chercher du miel. Une chauve-souris dans une orange. Ah, celle-là, je la trouve super belle, le macaroni au fromage, j'adore. Elle roule la pâte. Encore une tarte. La souris, elle aime bien les tartes. Là, je pense qu'elle a fait une pizza. Ouais, c'est ça qu'elle fait. Elle mange sa petite pizza. Des raisins. Elle va sûrement faire du vin. Et voilà. Elle fait des dos, une petite salade, de la cannelle. Qu'est-ce qu'elle va faire avec la cannelle? Ah, elle a fait des petites cinnamon rolls. Je sais pas c'est quoi en français. Des popcorn. Tu sais, on voit tout le temps qu'elle va récolter quelque chose, puis après, elle fait une recette avec. Une petite sandwich à confiture. Oh, elle fait pleurer parce qu'elle coupe des oignons. Une petite soupe. Des cupcakes. Pas des cupcakes, ça c'est des pancakes. Et c'est terminé. Je l'ai trouvé super cute. C'est Cookbook Coloring Book de Mastic Mouse. J'ai aussi pris ce livre-là qui m'avait été recommandé par des abonnés. Et bon, il est arrivé super tard, il est arrivé après l'Halloween. Je l'avais commandé avant, mais bon, j'avais pris sur Amazon France.
Donc, ça a été long. Donc, on va être avec des petites sorcières tout le long du livre. Il est super beau. C'est du papier quand même assez épais aussi. Je pense que ça va être intéressant. Par contre, il est recto verso. J'avais oublié ça. Mais le papier est épais, donc ça devrait aller. Il est super beau, vraiment. Celles qui m'ont recommandé, vous avez bien choisi. La magie pour les nuls. On a des pages simples aussi où est-ce qu'on peut s'amuser dans le fond. On en a d'autres qui sont un petit peu plus remplies. C'est dommage qu'il soit arrivé si tard parce que j'aurais vraiment aimé colorier dedans en octobre. J'ai oublié de vous dire, c'est de les éditions Larousse et c'est Hélène Canac qui a fait ce livre-là. Mais je pense que les pages vont se détacher. Il me semble que c'est ce livre-là que les filles m'ont dit qu'il fallait faire attention parce que les pages, ils vont arracher du livre. Ils sont pas cousus. On va faire attention à ça. Pèse ses chats. Il est vraiment super beau. J'adore le style qu'il y a dedans. J'ai hâte d'en colorier un. Avec le fantôme. Donc quand même pas mal d'illustrations en plus dedans. Ah, ça c'est une double page. Et on est arrivé à la fin. Donc, celui-là, il est vraiment sublime. Le Hélène Canac, coloriage sorcière et créatures féeriques de les éditions Larousse Jeunesse. Donc, le papier est vraiment bien. Sinon, j'ai pris 2 livres de Julia Spiri. J'en avais pas vraiment des livres d'elle. Et celui-là, c'est son nouveau. Donc, c'est Cozy Corner et Cute Character. C'est imprimé très, très pâle. Donc, je pense que quand on va le colorier, même pas besoin de cacher les lignes, ça paraîtra plus. Il est super beau celui-là avec les petits ratons laveurs. On a une serre. Colo d'un seul côté, papier Amazon cette fois-ci. Minon, qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout briser. J'ai la chatte qui arrête pas de sauter partout dans mon bureau. Vous allez sûrement l'avoir passé parce qu'elle s'en vient. Et voilà, merci beaucoup. Allez, avance. Ah, on a des petits trucs d'hiver. Là, je vais pouvoir colorier dedans en décembre. Oh, belle, elle. Le décor est super beau. Des petits gnomes. Oh, la lucorne d'hiver. Mais le fond est tellement clair, ça va être difficile. Mais je pense que c'est réalisable quand même. Les colis. Petite souris dans les fleurs. Ah, celle-là est super belle. J'aurais pris un petit peu plus foncé, les traits. Mais sinon, ça va. On voit quand même bien, mais c'est très pâle. Petite sirène est super belle, elle aussi. Je pense qu'on a des doublons dans ce livre-là. Je suis pas sûre. Ou c'est pas lui qui a des doubles? Je sais plus. Non, on n'a pas de doublons. Oui, on a des doublons. Vous voyez, ici, on arrive au début du livre. Donc, tout le reste, c'est que des doublons. Donc, vous avez 2 livres pareils en un, finalement. Il y a eu un temps où est-ce qu'on avait tout le temps des livres comme ça quand c'était des versions Amazon. Donc, celui-là, il est comme ça. Donc, ça, c'était pour Julia Spiri. Et j'ai aussi pris celui-là. C'est le Fairy Tale Fantasy. Donc, c'était celui juste avant celui que je viens de vous montrer. Il me semble. Et lui, le trait est un petit peu plus foncé dedans. Donc là, ça, c'est la couverture. Même chose, papier Amazon d'un colo d'un seul côté. Et vous avez des doublons dans lui aussi. Donc là, on va être plus dans des personnages avec plein de scènes différentes. Donc ça me fait vraiment penser à Cendrillon. Hein. Oh, on a un autre comme ça. Les petits amoureux dans la voiture. Celle-là qui se regarde dans le miroir. On a une sirène magnifique. Elle est super bonne pour faire des sirènes, je trouve.
Ah, le secret. Et Timeno. Un intérieur de maison. Des petites souris. Un roi et une reine. Sous l'océan. Un dragon qui raconte des histoires aux petits bébés. C'est tout mignon. Ah, celle-là, il est beau. Un paysage d'hiver. Ça pourrait être le fun à faire, ça, pour un tuto neige, peut-être. Celle-là aussi, c'est en mode hiver. Il y a quand même pas mal d'affaires qui vont fitter pour le mois de décembre dans ce livre-là. Les animaux. Le chat n'a pas l'air content. Il surveille la saucisse pour pas que l'autre, il prenne... il prenne... Une petite fille qui arrose. Elle est grande, finalement, elle. Je dis une petite fille, mais non. Parce qu'il y a des nuages en dessous d'elle, puis on voit le paysage en bas. Donc, c'est elle qui fait la pluie. En mode steampunk. Et là, on est revenu au début. Donc, on a 2 livres, encore une fois, en 2 livres pareils. Ensuite, le livre que je n'ai pas pu résister et que j'ai colorié déjà dedans, c'est le Dragonling de Jasmine Beckett Griffith. Donc, vous allez voir un coloriage que la minute que je l'ai eu, je pouvais pas, fallait que je colore tout de suite dedans. C'est un coup de cœur littéral, je vous jure. Je pensais pas l'aimer tant que ça parce que, bon, je ne traite pas tant dragon, mais il est trop beau, il est magnifique. Puis, c'est du papier Blue Angel, hein, vous savez, le bon papier, super agréable à colorier dessus. Vous pouvez faire de l'aquarelle, vous pouvez faire tout sur ce papier-là. Puis, on peut aussi bien dire qu'on a un colo d'un seul côté, puisque de l'autre côté, c'est seulement le titre du dessin pour chacune des illustrations. Et vraiment, on l'a attendu longtemps. Un nouveau livre de Jasmine Beckett Griffith, et vraiment, ça vaut le coup d'avoir attendu, parce qu'il est magnifique. Et il est plus épais que ces autres livres. Fait que d'après moi, on a plus d'illustrations que dans les autres. Celle-là, je veux trop la faire, c'est certain. En décembre, je la fais parce que c'est Peppermint. Donc, moi, je vais la faire en mode vraiment dans les couleurs de Noël, rouge, blanc, avec peut-être un peu de doré. Là, ça pourrait être vraiment beau. Elle aussi, je veux la faire au mois de décembre parce que c'est Violette Icing. Donc, c'est dans des teintes de mauve, mais avec de la neige, de la glace. Donc, celle-là, je vais pouvoir la colorier en décembre. On a celle-là, Witch's Sister. Puis c'est un grayscale. Celle-là, je l'ai déjà colorié. Je l'avais fait en duo avec ma copine Simone. Parce qu'il était dans un coloring even, ce coloriage-là. Tu sais quoi je voulais dire? Je m'en souviens plus. Ah, qui est tellement beau. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que dans celui-là, on a un léger grayscale, ce qu'on n'avait pas dans ces autres livres. On a lui. Elle est super belle. Regardez-moi la coiffure. Elle a une tresse. Puis ses cheveux sont super longs. Le décor, wow. Vraiment, là, c'est surpassé pour son nouveau livre de coloriage. Coup de cœur. Vous allez le retrouver dans les coups de cœur de l'année, ça c'est certain. Parce que je vais vous refaire cette vidéo-là à la fin de l'année. Coup de cœur livre matériel, bien évidemment. Shimmering, avec celle-là, on va pouvoir s'amuser avec la paillette. Ah, il est tellement beau, je vous dis. J'en reviens pas de ce livre-là. C'est une beauté. Ça n'a pas d'allure. Tout est beau. Il n'y a pas une illustration que j'aime pas dedans. Celle-là, c'est Fruit. Fruit. J'avais pas dit comme faut. Avec une citrouille. J'aurais pu la faire hein, au mois d'octobre. Mais je me suis arrêtée sur une autre illustration. Vous allez voir dans pas long. Parce qu'on voit ici, ça dépasse là. Il y a beaucoup de trucs comme ça avec les dés pour faire une référence à Donjon Dragon, j'imagine. Celle-là, c'est Dark. Avec la... Elle a comme une boule... je sais pas si c'est une boule de feu, mais moi, j'aurais tendance à faire la planète Terre dans ses mains. Je sais pas pourquoi. Je vois ça de même. Il y a beaucoup de dragons, mais il n'y a pas une illustration qui se ressemble. Bon, je dis ça, mais on va avoir pas mal de même dans différents... non, c'est pas eux. À la fin, on va avoir des illustrations qui vont être comme un peu dans une suite, mais toujours avec les mêmes personnages, vous allez voir. Celle-là avec les fleurs est super belle. Donc, c'est celle-là, moi, que j'ai faite. Donc, vous l'aviez vu hein, dans mes coloriages terminés. Pourquoi je suis zoomée de même? La misère avec mon cadrage. Bon.
Et voilà, j'avais fait celle-là. Je m'étais amusée comme une folle à la colorier. J'ai fait un effet doré, c'est rare que je fais ça. Hein. Vous savez que j'aime pas faire des effets dorés. Mais je me suis dit que dans ce livre-là, j'allais faire le maximum. Bon, on a utilisé un peu de feutre à colle, parce que moi, je m'en fous un peu des derrière de page. Celle-là n'est pas dans le même style que les autres dans le livre. Regardez-moi ça, la planète en arrière. Imaginez, mis en couleur, comment ça peut être beau. Ah, celle-là est en mode Noël, vous voyez, elle a des petits poinsettias dans ses... pas des poinsettias, mais les houx. Elle a ça. Ah, elle aussi est belle. Puis elle s'appelle Wintry. Donc, c'est en mode hiver, celle-là aussi. Puis, il y a plusieurs illustrations que vous pouvez retrouver aussi dans ces artbooks. Moi, j'ai les 3 artbooks de Jasmine Beckett Griffith. Puis, il y a beaucoup d'images qui se retrouvent dedans. Donc, on peut s'en inspirer. Celui-là, c'est le seul dessin que vous allez retrouver dans ses anciens livres. Parce qu'on l'avait, lui. Il me semble que c'est dans le Fantasy Art Aventure qu'il est dedans. Mais, je ne sais pas si elle l'a pas peut-être modifié. Elle doit l'avoir amélioré parce qu'il me semble que le décor est mieux fait que dans l'autre. Puis, je suis pas sûre qu'il y avait des citrouilles dans l'autre. Donc, elle l'a peut-être modifié un peu. Celle-là, c'est des abeilles. Je l'ai dans mon livre de artbook. Puis, elle est super belle, l'image. Vous voyez, quand que ça, là, Garden 1, Garden 3. Fait que, tu sais, c'est comme tout dans le même style. Celle-là, c'est Frost. Elle aussi, c'est de la glace. C'est que ça pourrait être bien pour le mois de décembre. Donc, les ninjas, vous allez voir, on va avoir une série, là. On a ça, le 2, le 3. Ils sont dans des univers différents, mais ça reste que c'est des ninjas. On a Vampire. Elle est tellement belle. My God. J'adore. Ah, je vous dis, c'est une pépite, ce livre. Bon, je pense que vous avez compris, je l'aime. Tristesse of Quetzalcoatl. Et on arrive à la fin. Il est vraiment magnifique. Puis à la fin, elle nous a mis des petites pages comme ça pour montrer ses autres livres. Ça, c'est ses artbooks. Et on a aussi des petites pochettes comme ça avec des mises en couleur. Donc, vous en avez une là. Et vous en avez une ici. Plus ceux que vous avez sur le dessus. Et derrière, on en a-tu? Oui, on en a aussi. Donc, vous vous en inspirez aussi. Ça, c'est celle que moi, j'ai coloriée dans mon livre. Donc, voilà pour le magnifique livre de Jasmine Beckett Griffith, édition Blue Angel. Vraiment, c'est une pépite. Ensuite, on continue dans les pépites. J'ai pris le Rita Berman, mais oui, c'était certain que j'allais le prendre. C'est Das Land der Kleinen Absenter. Hein? Vous êtes contents? Il est magnifique, magnifique, magnifique. C'est du super bon papier. Ben, super bon papier. C'est du meilleur papier hein, que Amazon, on va se le dire. Donc, c'est les éditions EMF. Je connais pas. Mais le papier est doux, doux, doux. Et quand même assez épais. On a du recto verso. On est habitué au livre de Rita Berman. C'est un petit format aussi. Mais moins petit que ses premiers livres. C'est un peu un entre-deux. Et il est vraiment... c'est son plus beau livre. Il est cousu, fait que lui, il se détachera pas. Je pense que je suis pas la seule à avoir dit que c'était son plus beau livre. Ça, j'adore. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'adore le style de Rita Berman. Il faut que j'en colore plus souvent. Mais bon. Beaucoup de livres. Pas assez de temps, comme toujours. Je pense qu'à un moment donné, en 2026, je vais me faire un mois 100% Rita Berman. Parce que j'ai trop envie... je les trouve toutes beaux, ces livres. Mais celui-là, là, God qui est beau. Je suis en train de regarder s'il n'y aurait pas des... en même temps de le feuilleter avec vous parce que je le découvre, hein. je l'ai regardé vite fait, mais j'ai pas regardé vraiment en profondeur. Je n'ai pas repéré s'il y avait des trucs pour qui fitaient pour l'hiver. D'après moi, il va sûrement en avoir. Oh, sont beaux les légumes! Par contre, ça, j'aime pas tant ça, qu'elle ait fait des pages de même. Je trouve que c'est des pages qui servent à rien. J'aurais aimé mieux avoir des coloriages. Tu
C'est juste le petit bémol que j'ai à dire. Oh! Es-tu en mode hiver? On dirait, hein? On dirait que c'est l'hiver. Je vais la faire en mode hiver. Il faudrait que je me fasse une belle pack pour le mois de décembre. J'ai bien hâte. Ah, il est tellement beau, là. Moi, j'adore les maisons de Rita Berman. Les petits personnages. Tout est beau. Tout est beau dedans. Et le papier a l'air plus épais que ses autres livres. Je pense que ça va être intéressant, ce papier-là. Oh! Un village d'Halloween. Des citrouilles. C'est super beau. Ça, c'est des fantômes. Ils ont du popcorn avec des petits trucs d'Halloween. Là aussi, c'est une citrouille. Oh! Je dis que j'aime pas cette page-là, mais celle-là, je la trouve belle. Celle-là aussi est en Halloween. Ah, il est vraiment beau. Oh, là, on en a de l'hiver. Ça pourrait fitter pour faire des coloriages d'hiver. Le cirque. Les petits popcorn, j'adore la façon qu'elle les a dessinés. Et on arrive à la fin pour tester. Et c'est super original la façon qu'elle fait les pages pour tester nos crayons. Puis ici, bon, on a une page comme ça. Et on a le derrière du livre. Il est vraiment sublime. Son nouveau livre, là, vraiment... il est tout en relief sur le dessus. Même la couverture est super belle. Le derrière, c'est une pépite. On a presque fini, les amis. Ensuite, je vous laisse tranquille. J'ai pris un autre pépite. Et ça aussi, vous allez retrouver ça dans mes coups de cœur de l'année 2025. C'est Une année à colorier de Tracy de Sousa. C'est wow! Vraiment, là, je pense que c'est le plus beau livre que j'ai dans ma collection. Vous avez un petit ruban ici. Je le sais, vous l'avez vu partout, mais on va le regarder ensemble quand même. Et ben, c'est les éditions Achetero, hein, bien sûr. Et il est tellement bien fait, ce livre-là, parce que, vu que c'est que des doubles pages dedans, il faut qu'on puisse bien ouvrir le livre, hein. Et il est fait exprès pour bien s'ouvrir. Voilà. Et que vous n'aurez pas de difficulté à colorier vos illustrations. Donc là, on a Bambi. On a Frère des ours. Je l'avais regardé en live membre avec les filles. Puis ils m'ont dit, hein, il y avait des pages que je savais pas c'était qui. Ils me l'ont dit. Je ne sais pas si je vais me rappeler de tout. Ça, c'est Monster Inc. Ici, on a Pinocchio. Bon, là, je ne vous le tournerai pas à chaque fois parce que de toute façon, je ne suis pas capable de le cadrer. C'est que des doubles pages. On a les 101 Dalmatiens. Ici, c'est La Belle et la Bête. On a Blanche-Neige. Ça, c'est Tiana. Et le papier, là, je vous jure, c'est du carton, là, vraiment. On va avoir un plaisir fou dans ce livre-là. Ça, c'est Moulin. Je vais avoir un peu de misère, par exemple, parce que je pense que j'ai pas bien brisé mon livre. Il va falloir que j'arrange ça. Parce qu'il faut vraiment qu'il soit bien ouvert comme il faut pour faire les pages. Tiens, là, il est bien ouvert. On a Mulan. Ici, on a Merlin l'Enchanter. Ça, c'est... On me l'avait dit, là, le ranch, mais je me rappelle pas. Ça, c'est Aurore. Les Cars. Alice. Ça, c'est Les Incroyables. Ouais, je pense que c'est ça. Cendrillon. Là, c'est Winnie le Pooh. J'adore la page. Elle est trop belle. Ça, c'est Là-haut. L'histoire de jouets. Les Aristochats. Ça, c'est Alerte rouge. Quand même pas pire, hein? Ça, c'est Rebelle. Ariel. Le monde de Ralph.
Ah, lui, je m'en rappelle plus. On me l'avait dit, mais je m'en souviens plus. Bon, là, vous voyez, je suis arrivée là, dans le milieu du livre. C'est comme ça qu'il aurait fallu que je le brise au début, hein. Et c'est pas ça que j'ai fait. Mais d'habitude, ça reprend sa place. Ouais, on va y arriver. Je sais pas c'est qui, eux, mais ils sont super beaux. Ensuite, on a Ryan, un enfant de même. Ça, c'est Lilo et Stitch. On a Moana. Et super belle la page de Moana, là. Ça, c'est Ratatouille. Il y a du boulot, hein, par contre, là-dedans, là. On est pas sorti du bois, hein. Mais ça va être tellement beau quand ça va être colorié, là. Ça, je sais pas c'est qui. On me l'a dit, mais je m'en rappelle plus. Aladdin. Réponse. Ça, c'est Wish. Le livre de la jungle. Le Roi Lion. Ça, c'est Zootopia. Ça, c'est Hercule. Lui, c'est Pocahontas. Ça, c'est Roxy Rookie. Ça, c'est vice-versa. Celui-là, je ne sais pas. Je m'en rappelle plus. Lui, c'est Bianca, là, cette affaire-là. Je me rappelle plus là, au complet, mais je sais qu'il y a Bianca. Celui-là, c'est Encanto. C'est ça, Encanto? Ou c'est lui, Encanto? C'est Mirabelle, elle, là. Et lui, c'est quoi, donc? Ah, je le sais, le titre, en plus de ce film-là, je m'en rappelle plus. Ah, je m'en souviens plus. Ça, c'est... Je m'en rappelle plus, lui non plus. Peter Pan. Ici, on a la Reine des Neiges. Elle est super belle, la Reine des Neiges. L'illustration, là, est magnifique. Ensuite, on a Nemo. Ça, c'est Atlantis. On a Esmeralda. La Belle et le Clochard. Wall-E. Et on arrive à la fin. Vraiment, là, oh, je l'adore ce livre-là. Ça a juste même pas de bon sens, un beau livre de même. Puis, je sais pas ce que j'ai fait, là, mais j'ai mal... j'ai vraiment mal brisé mon livre. Va falloir que j'arrange ça parce que il est tout croche. Faut faire attention quand on brise nos livres, hein, parce que sinon, vous allez vous retrouver comme ça, avec des livres croches, à essayer de le ramener le plus possible. Faut vraiment aller dans le centre de la page puis le briser. Chose que moi, j'ai pas faite. Puis pourtant, je le sais, hein. Mais bon, quand je vais colorier dedans, il va reprendre sa place. De toute façon. Donc ça, c'est une année de coloriage de Tracy de Sousa. C'est elle qui gagne l'award de l'année parce que vraiment, il est super beau. Ensuite, deux derniers livres que j'avais montré. Ça, c'était une précommande que j'avais faite. Je me rappelais même plus que j'avais fait cette précommande-là. C'était une erreur qu'il y avait eu sur Amazon. À un moment donné, il avait tombé à 3 $ le livre. Puis j'ai regardé Amazon avec ma copine Ice. Puis on était tombé dessus. Puis on s'est dit, hein, un Mythomorphia à 3 $. Fait qu'on l'avait précommandé. Fait que je l'ai reçu la semaine passée. Donc c'est le Wolf Moon et c'est de Gloria Chogleva. Je ne connais pas cet artiste-là pour les mythographiques. C'est peut-être une nouvelle. Donc c'est le Wolf Moon. On va regarder de ce que ça a l'air. Mais bon, je me suis dit à 3 $, hein, on fera pas nos difficiles. Bon, ça, j'aime pas tant. Lui, je trouve beau. En plus, on pourrait le faire en mode Reine des Neiges. Pourquoi pas? Ça aussi, j'aime bien. Des petites fées avec des cristaux dans la forêt. C'est tout petit, par exemple, hein, mais bon, il est beau. Un loup, bouf. Ça, ouais, ça peut être cool. Faire toutes sortes de couleurs de loup avec le personnage. Celui-là, je le trouve vraiment beau.
Le loup qui hurle à la lune, qui est comme, fou, elle a tourné, je sais pas trop, là. Ça, je trouve que ça a vraiment pas rapport dans le livre. Des poissons dans un livre de loup. Bizarre. Celle-là, je la trouve vraiment belle. Elle est en hiver, en plus. Elle est magnifique. Celle-là, moyen. Elle est belle. La petite sirène. Les bébés loups avec les planètes. C'est trop beau. Celle-là aussi, je la trouve vraiment belle. La fée sur le dos du loup. Ça non plus, je trouve que ça n'a pas vraiment rapport dans le livre. Elle est belle. La moitié visage femme et loup. Ça, ouais. Pas. Ça, on dirait des renards, pas des loups. Je sais pas, c'est bizarre. Ça aussi, je trouve que ça n'a pas rapport dans le livre, mais elle est belle, l'image. Ah, elle est magnifique. Une de mes préférées dans le livre. Ça n'a pas rapport dans le livre non plus, puis j'aime pas trop les méduses, fait que bon. Elle est pas pire, on dirait qu'elle joue, c'est genre la reine de la nature. Celle-là, il est beau. J'aime pas tout dans le livre, mais tu sais, comme je vous dis, j'ai payé 3 $ le livre. C'est une petite sirène. Celle-là, il est beau, mais je comprends pas le rapport avec les loups. Peut-être que c'est aussi les lunes, c'est Wolf Moon. Ouais. Peut-être pour ça qu'il y a des affaires que c'est juste comme ça parce que ça a rapport avec la lune. Celle-là, il est beau. Ensuite, on a un pays comme ça, de cristaux. Lui, il est bizarre. J'aime pas trop son nez. Ouais, c'est vraiment pas mon livre préféré dans les mythographiques. Ça, ouf, j'aime pas. Ça, oui, mais bouf. Oui, mais bof. Ça aussi. Ça, non. Ça, beaucoup trop de détails et très petit. Puis je vois pas le rapport avec le livre. Lui, il est quand même beau. Mais ça n'a pas vraiment rapport non plus. Ça, j'aime bien. Les petits livres papillons, je trouve ça original. Plateau. Et on arrive à la fin. Bon, c'est un peu une déception celui-là, mais comme je vous dis, c'était pas cher. Donc, j'aurais aimé avoir... on l'a la fée de même, un côté comme ça, mais elle est tout petite, me semble. On a dit j'aurais aimé avoir cette image-là, mais il me semble qu'on l'a dedans, la fée avec sa petite couronne. Ah, moi, j'ai halluciné ça. Ouais, non, elle est là. Mais ils l'ont fait tellement petit que... on va pas s'amuser ben, hein. Donc, voilà, celui-là, c'est le Wolf Moon de... Gloria Shogleva. Bon, c'est sûr que je ne dis pas son nom comme il faut. Et le dernier que je vais vous présenter, celui-là, ce n'est pas une déception puisque je l'aime beaucoup, cet artiste-là, dans les mythographiques. C'est Weronika Kolinska. Je commence à en avoir quelques-uns de elle. Et elle a fait celui-là, Enchanted Relic. Il est magnifique. On va le regarder ensemble. Et j'aime son style parce que elle a fait ça en grand. C'est gros, les illustrations. C'est bien défini. Il n'y a pas une tonne de détails non plus. Je sais bien que c'est des mythographiques, mais tu sais, des fois, c'est comme exagéré. Elle, c'est juste correct. C'est pour ça que j'aime bien cet artiste-là. Donc, on va être sur des reliques tout autour, tout au long du coloriage. Regardez-moi ça comme c'est beau. Les coupes, j'adore. Avec l'eau qui coule, là, ça va être vraiment beau, mis en couleur, ce coloriage-là. Les petits papillons. Je pense que j'aime toutes les illustrations dedans, vraiment. Il est super beau. Oh, ça, c'est beau, là. Un sablier. Regardez-moi ça, le beau tigre. Ça aussi, j'adore. Tu sais, on a quand même des illustrations assez chargées, mais pas genre avec des petits détails qu'on comprend pas trop c'est quoi, puis que ça prend une éternité à colorier. Lui, c'est juste correct. Puis tous ces livres sont comme ça à cet artiste-là dans la série des mythographiques. Ah, ça, regardez-moi ça comme c'est beau. Le jeu de clés, je trouve ça super beau aussi.
Les chats égyptiens. On dirait des chats égyptiens. Lui, il a volé. En Égypte, j'adore. Ça aussi, c'est beau. Papier quand même assez épais aussi dans ce livre-là. Puis on a un colo dans le seul côté, fait qu'on peut utiliser n'importe quoi. Regardez les petites souris. Un petit chevalier. Oh, elle est belle. Regardez son visage. Ah, il est super, lui. Ah, d'après moi, les potions, ils doivent faire mal aux yeux. Et voilà pour celui-là. Donc, elle en a d'autres. Elle en a pas une tonne parce que ça semble être une nouvelle artiste. Mais elles sont toutes beaux, ces livres à elle. Je pense qu'on peut pas se tromper avec cette illustratrice-là. On va y arriver. Donc, voilà, les amis. On est arrivé à la fin. Je pensais pas qu'on y arriverait. J'ai quand même pas mal craqué niveau livre, hein, mais je suis vraiment contente de mes petites trouvailles. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo Zazo, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vous mets également les liens de tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui. S'il y a des choses que vous ne trouvez pas, c'est que moi non plus, je ne les ai pas trouvées. Donc, pour ce qui est Scrapbook Laurentide, Michael, c'est sûr que je ne peux pas vous mettre les liens, mais je vais vous mettre les liens de Scrapbooking Laurentide parce que vous pouvez commander en ligne pour les filles du Québec. Donc, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!